Lendemain de Coupe du Monde et de finale de Coupe du Monde pour la Russie 2018 où la France a été victorieuse hier face à la Croatie 4-2 avec évidemment, on peut l'imaginer, beaucoup de célébrations à travers le monde dans les ambassades de France, dans les pays du monde, et le Cameroun n'a pas dérogé à la règle puisqu'à Yaoundé, l'ambassade de France à Yaoundé, ça a été l'explosion et l'effervescence totale. On va dire que la politique est toujours là au Cameroun et suit bien son cours et la tension ne baisse toujours pas entre Maurice Kamto et Kavaye Djibril à Tokombéré dans la région de l'extrême nord. Le président de l'Assemblée nationale qui est originaire, il faut le dire, de cette localité aurait refusé de recevoir à son domicile le président du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun et candidat à la prochaine élection présidentielle. C'est que Maurice Kamto en meeting à Tokombéré a bien voulu rendre visite de manière courtoise à Kavaye Djibril. On parle également de cette grande tension à l'UPC entre le secrétaire général Balegel Nkot et la présidente Abiba Issa sur la position à prendre pour la prochaine élection présidentielle, soutenir ou non le candidat président Paul Biya. Donc ça chauffe aussi de ce côté-là. Sur le plateau, ce matin aussi, ça chauffe avec toute la grande équipe qui est en place. D'abord vous, Charlamel Bachou, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour à ceux qui ont reçu des gouttelettes d'eau lorsqu'ils sortaient. Sans toutefois oublier un bonjour à Gaston Elondou Essomba, l'actuel ministre de l'eau et de l'énergie. Que se passe-t-il entre Kamwata et la CDE? À ce qui paraît, l'eau n'est plus de bonne qualité parce que l'entreprise marocaine refuse de livrer la deuxième partie de stock de produits servant au traitement de l'eau. Charlamel Bachou qu'on va retrouver tout à l'heure lorsqu'il sera 10h30 pour la colère. Monsieur Bachou sera bien là, fidèle au poste droit dans ses bottes comme chaque matin. Également sur le plateau ce matin, madame, monsieur Florazé, bonjour et bienvenue. Bon début de semaine aussi. Merci Eric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau. Bonjour à nos chers téléspectateurs. Moi, dans le cadre de ce programme, je reviendrai avec les informations buzz liées à la revue des réseaux sociaux, notamment avec cette présence africaine au sein même de l'équipe de France et qui a donc remporté une fois de plus son sacré à travers cette Coupe du Monde Russie 2018. On va revenir avec des informations politiques pour faire le plein de la journée Eric Fopoussi dans le cadre de cette émission. Voilà. Donc la France championne du monde, deuxième étoile avec le soutien et le support de l'Afrique définitivement. Et on sait très bien la polémique qu'avait suscité, souvenez-vous, Emmanuel Macron en visite au Burkina Faso lorsqu'il tensait de manière claire et nette la démographie en Afrique. Et beaucoup actuellement prennent ça en dérision pour dire que c'est bien sûr les femmes africaines qui ont permis à la France, de par sa multiracialité, de remporter cette Coupe du Monde 2018. Également sur le plateau ce matin, Bengal, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Fopoussi Negou, bonjour à vos chers téléspectateurs. Moi, il y a une question qui ne cessera jamais de traverser mon esprit. Arriverons-nous un jour à éradiquer le choléra dans ce pays? Charles Lamel vient encore de nous annoncer que même l'eau potable, nous en avons encore longtemps pour l'avoir ici. De toutes les manières, le choléra a été même Yaoundé. On pensait que c'était des zones maîtrisées. Mais non, c'est dans tout le pays, y compris à Yaoundé, la capitale. Merci. Voilà. On va dire que nous étions les premiers sur ce plateau d'ailleurs à alerter le gouvernement sur le choléra. Et souvenez-vous, à l'époque, on nous avait dit circuler, il n'y a rien à voir. Le Cameroun a pris des mesures nécessaires pour lutter contre le choléra. On le voit aujourd'hui, Yaoundé est déjà dans cette besace des parties du pays concernées par cette épidémie de choléra. Madame, monsieur, restez concernés puisqu'on va démarrer cette émission ce matin avec la première articulation. Il s'agit de l'histoire du jour mise en bouteille par Tendance Cogne, la voyageuse. Bonjour et bon début de semaine. Bonjour Eric, attends, je fouille mes documents. Je fouille dans mes documents pour vous donner les infos. Les infos de ce matin me rongent.
Toi, maman, je t'ai appelé ton téléphone, ne passe pas pourquoi. J'avais des cérémonies traditionnelles. J'ai appelé... Voilà, si tu étais là, on devait résoudre ce problème à temps. Heureusement que peut-être les téléspectateurs vont résoudre. Je sais que vous allez me résoudre ce problème. C'est un papa qui se plaint à moi, Eric. Il dit, maman, je suis dépassé du comportement de mon épouse. Il loue à Dedo. Quand tu arrives au carrefour Dedo Plage, parce que je suis allé dans la maison de lundi et la maison de Dedo Plage. Quand tu arrives à Dedo Plage, il est quelque part là. Mais où il a Dedo, il est en location. Oui. Mais à lundi, quand tu arrives au carrefour des immeubles, tu prends la moto au trop, 700 francs pour arriver où il est en train de construire. Il m'a appelé, il me dit, maman, mon épouse ne veut pas mon progrès. Elle veut ma mort. Il a détourné l'argent. Non, elle n'a pas détourné l'argent. Qu'est-ce qu'elle me veut? Pourtant, je l'ai. Charlotte, tu veux quoi? Elle s'appelle Charlotte. Macha, on l'appelle Macha. Charlotte, qu'est-ce que tu veux? Oui. Tu ne m'aimes plus? Pourquoi tu ne m'écoutes pas? C'est ce qu'il a. Donc, ils ont causé comme ça devant Mais moi. que tu veux dire que quitter des dos pour aller à lundi en brousse, la femme ne veut pas comme elle habite. Pas que c'est la brousse. Il n'a pas fini de construire la maison. Mais on peut déjà habiter. Il me dit que la maison, là, il a mis les tôles. Il a mis les tôles, non? Donc, il a tôlé déjà? Il a tôlé déjà. Oui. La fenêtre, il a mis les tôles. La porte, il a mis. Les fenêtres ne sont pas bien fermées. Non, non, ce sont les tôles. D'accord. Maintenant, la lumière, il n'y a pas encore, mais il y a un puits dans la maison. Il y a un puits dans la cour. Et il y a un voisin au quartier qui distribue l'eau du forage. Il me dit que en couple, on a dit qu'on dialogue. Les deux étaient là. Il dit que j'ai appelé ta soeur, que voilà. En bon français. Oui. Je lui ai dit que chérie, je ne peux plus moi payer le loyer. C'est mieux qu'au plus tard, à la fin de ce mois, qu'il faut qu'on parte vite nous vivre à lundi. Même si on n'a pas fini la maison, maman, on aura le temps de finir un peu. Elle a dit qu'elle ne peut pas aller vivre dans une maison où il n'y a même pas encore les fenêtres. Pas de lumière. Et elle va puiser l'eau où? Au puits. Elle ne veut pas l'eau du puits. Parce que je lui ai dit que maman, si toi aussi tu pars, ça va faire quoi? Va faire? Elle dit que quand c'est là avec l'eau du puits, ça la démange. Il y a l'eau de forage là. Et même l'eau de forage, elle dit qu'elle ne veut pas trop marcher pour aller prendre l'eau. Donc on est là. Mais où monsieur est là, il est déjà debout. Il me dit que je suis à bout. Donc c'est quelqu'un qui est un peu fréquenté, mais ça m'a aidé de parler. Tu sens qu'il a fréquenté. Parce qu'il me parlait en disant que je suis à bout, franchement. J'en peux plus. Mon épouse me J'en ai ras-le-bol de cette épouse. Voilà le vrai mot. J'en ai Il dit, ras-le-bol. je suis fatiguée, Charlotte. Qu'est-ce que tu veux? C'est mieux que tendance à y parler de ça à Equinox. Pour que les gens nous donnent les conseils. Comment? Il dit que même si sa femme fait comment, il a dit à sa femme que si tu veux, tu prends ta part de décision. Je vais prendre pour moi, mais mes enfants m'ont plus fréquenté à des dos. À la rentrée, c'est moi que dans ma maison que j'ai construite, la sueur de mon front. Elle estime qu'elle ne peut pas aller vivre dans une maison où on n'a pas encore fini. Donc, papa, je vous parle comme ça avec la main sur le cœur. Comme il confond tout mon cœur là. Ou c'est pas, c'est le cœur. Gauche, à gauche. Il n'y a pas deux cœurs. Non. Donc, papa, je vous parle comme... Mamie Gigi vous parle avec la main sur le cœur. Très bien. Réagissez, donnez les conseils à ce couple qui s'entretue déjà. Ils n'ont pas bagarré. Il n'y a pas eu bagarre. Non, c'est déjà Ils veulent juste les interventions des téléspectateurs pour voir comment ils vont fonctionner, quoi. Mais quand un monsieur il a pris sa décision qu'il ne reste plus en location, que si sa femme veut rester en location, elle reste, mais lui il va aller chez lui. D'accord. Je m'arrête là, Eric. Voilà des histoires comme je les aime dans cette émission chaque matin, puisque d'ailleurs ça nous permet de mettre en perspective la question de l'ambition, la question de la construction d'une vie en ce qui concerne les hommes qui le plus souvent contractent des mariages avec des femmes dans le but d'avancer dans la vie, d'évoluer dans la vie, de changer de condition, d'aller d'une condition à une autre, d'un point A à un point B. Et visiblement, l'histoire de ce matin met donc en lumière une femme qu'on va tenter de qualifier ce matin. Est-elle une coéquipière ou est-elle une accompagnatrice dans ce couple-là? Est-elle dans une logique de permettre à son mari d'avancer? On sait très bien ce que c'est que aller en location, ce que la location fait dans les poches des Camerounais. C'est pas facile au quotidien. Donc lorsqu'on réussit
avoir son petit lopin de terre et qu'on met en place une barricade ou une petite maison, c'est souvent ouf de soulagement qu'on pousse parce qu'enfin on devient propriétaire. On rentre dans le club fermé des propriétaires, quel que soit où vous vivez. Parce que quelle que soit une maison, quel que soit où on se trouve, une maison en carabote ou une maison en dur, pour parler trivialement, ça reste sa maison. Hein. On n'est jamais dans la brousse chez soi. Alors, je commence par vous ce matin, cher Lamel Mbachou. De cette histoire ce matin, que dégagez-vous comme enseignement et comme lecture? Alors, c'est une femme qui veut tout simplement vivre le meilleur. C'est une femme qui n'a pas conscience que le pire existe, on peut transiter, on peut passer par différentes phases de la vie pour accéder au bonheur. Elle veut rester dans ce confort qu'elle connaît. Elle s'est habituée à ce confort. Elle ne s'entend pas changer un tant soit peu. Imaginez que cet homme avait perdu le travail. Imaginez que ses affaires, il avait chuté et qu'il fallait replier pour le village. Je suis sûr que vous entendrez la même chose, que je ne peux pas aller vivre de ce côté. Chacun prend sa route. Dieu seul sait si cette femme, entre-temps ou entre guillemets, n'a déjà pas pris des mesures palliatives pour abandonner son mari et continuer ce confort ailleurs. La deuxième chose qui m'interpelle encore, c'est le fait que la femme se soit exclue véritablement et considérablement de la gestion du foyer. Ça suppose que c'est une femme qui n'était pas au courant, elle n'était pas au courant de comment fonctionnait le principe, c'est-à-dire ce que son mari faisait. Il sort le matin, il dit je passe au chantier, je vais passer par un autre chantier pour voir comment les choses évoluent, je vais passer voir si les gars ont travaillé. La femme pendant longtemps s'est coupée, c'est vers la fin que la femme passe et tout ce qu'elle trouve à dire, je ne peux pas vivre dans une maison qui n'a pas de fenêtre, qui n'a pas ci, qui n'a pas ça. Le problème, ce n'est peut-être même pas les fenêtres, parce que dans certains quartiers, quand on passe dans certains quartiers, il y a plein de maisons, on voit des gens résider sans fenêtre. La preuve, vous avez des tout pourris qui résident dans certaines maisons, des gens qui s'emportent même, il faut le préciser. C'est un exemple, ça il faut le dire, c'est pas exclu, rien ne naît ex nihilo. Florazé, rien ne naît ex nihilo, il y a tout un départ à tout. On a vu des maisons dont les murs sont tombés, on a remplacé tout simplement avec la tôle. On a vu des lieux, même à Bepanda, vous allez à la zone de Bepanda dans l'e-sport, il y a des zones où on a cassé. Vous voyez des gens qui ont seulement pris les contreplaquets, ils ont mis pour cacher la tête. La femme n'a pas dit je pars. Des abris de fortune. Des abris de fortune. Oui. Alors l'homme a décidé de se lancer. La femme, le véritable problème de la femme, c'est le culte de l'effort. Je ne veux pas marcher pour aller puiser l'eau. Je ne veux pas souffrir. Je veux tout avoir, tout trouver, que tout soit là et je te suivrai. D'accord. Alors, il faut dire que, et là je raconte une petite anecdote dans cette affaire pour dire que j'ai connu un bonhomme qui avait son terrain. Il avait essayé de monter 2-3 murs, une maison normalement de 4 chambres, un salon et une cuisine interne. Alors ce qu'il a fait, c'est qu'il a juste aménagé une chambre où il a tôlé et il a barricadé la chambre et le reste de la maison était encore au vent. Et il a réussi à déménager son épouse et ses enfants pour qu'ils vivent dans cette seule chambre-là, pour qu'ils y dorment, le temps qu'ils sortent rapidement de location et qu'ils puissent se construire. Et au fur et à mesure, il a réussi à tôler la maison au fur et à mesure. D'abord 2 chambres, 3, le salon, et ainsi de suite. Aujourd'hui, la maison est totalement faite. Comme quoi, il faut être un tout petit peu intelligent. Il a peut-être imaginé que le loyer que je paye tous les mois peuvent servir d'épargne. Le temps pour moi de faire 2, 3, 4 tôles au fur et à mesure et pourquoi pas donc finir. Alors Florazé, il faut dire que la femme dans cette histoire reste dans des choses superficielles, aériennes. Son confort à elle en centre urbain la préoccupe que tout. Pour vous, c'est pas dommage ça? C'est vous qui le dites. Je crois que il faut déjà regarder cette situation dans le cadre psychologique. Ça ne sert à rien, qu'on soit à location ou pas. Monsieur a toujours donné un cadre moderne, sanitaire à sa famille. Donc je crois que madame est dans cette voie. Ça ne sert à rien. Et pour des personnes qui le font, sont sous le coup de la pression locataire et peut-être pression financière, et on ne peut pas de gaieté de cœur. Tout le monde aimerait entrer dans sa maison avec vraiment bien bâti, fini totalement. Donc moi je ne veux pas la langue de bois. Dites-le, si tout le monde avait la possibilité de terminer sa maison, c'est-à-dire en bonne et due forme, et puis en sécurité. Parce que ceux qui le font, c'est c'est pas de gaieté de cœur. Vous n'êtes pas totalement en sécurité. Voilà une femme qui a des enfants, qui a une famille en santé, qui estime qu'en allant peut-être vivre dans cette condition, il faut pousser un risque. Mais monsieur peut attendre. Pourquoi
Pourquoi monsieur ne peut pas attendre maintenant, vu qu'il a déjà engagé des travaux et on est pratiquement à la fin? Quels sont les risques? Monsieur, non. Monsieur doit, par exemple, je sais pas dans quel quartier, mais par exemple, déjà que l'accès à l'eau, l'accès à l'eau potable et eau, non, je crois que vous négligez ces détails, ça n'a rien à voir avec le culte de l'effort, ça n'a rien à voir avec le fait que la femme, monsieur, vous avez le droit, pourquoi pas, d'encadrer votre famille. Parce que la femme est aussi garante de la sécurité de son Bien sûr. Pourquoi vous estimez que parce que la femme réclame cette aisance, c'est parce qu'elle est matérialiste et autre. L'homme qui est le chef de la famille, c'est son devoir d'encadrer. Que madame a un boulot ou pas, qu'elle ait un salaire ou pas, monsieur a l'obligation d'entretenir, d'encadrer, de préserver l'harmonie de sa famille. C'est le devoir de l'homme. Maintenant, comme on me dit ce matin, parce que je vois une femme, je dis bien sur le plan psychologique, vous allez voir un homme, quand il perd son boulot, Eric Fopoussi, il a du mal à venir le dire à sa femme. Parce que c'est un coup de massue. Donc, pour la femme également qui a vécu dans un cadre bien approprié, je ne sais pas s'ils sont, mais dans un cadre approprié, maintenant vous lui dites qu'elle ira vivre dans un... Mais attendez, c'est pas parce que elle est toujours dans un cadre aisé. Non, ça n'a rien à voir. Regardons l'aspect mental, psychologique. Et elle va plus loin. Elle regarde justement la stabilité, je veux dire, sur le plan de l'environnement. L'environnement, j'y arrive, Eric Fopoussi, c'est très important. Donc ça n'a rien à voir avec le karaté matérialiste, la femme qui défend le non. Je crois que nous amener là-bas, c'est nous éloigner du sujet. Alors, bon, Bengan, ma question ce matin, c'est de savoir qu'est-ce que vous conseillez aux jeunes hommes qui nous regardent ce matin et qui ont des projets de construction de leur propre demeure. Vous leur conseillez quoi? Qu'ils fassent d'abord l'épargne, qu'ils mettent de côté tout ce qu'il y a à mettre de côté pour faire les finitions d'une maison, ou d'y aller pas à pas, comme visiblement le fait ce monsieur. Lorsque j'ai l'argent de 2 parpaings, je fais ce qu'il y a à faire. Lorsque je peux avoir un camion de sable, je le fais. Lorsque je peux faire... Qu'ils y aillent crescendo ou quoi? Il faut d'abord essayer de voir le problème qui se passe. Oui. Le problème qui se pose ici, vous l'avez dit, c'est que la femme veut mener une vie artificielle. Je vais prendre le cas un peu plus élevé. Vous avez vu comment le président Robert Mugabe, mon camarade Bob, a quitté le pouvoir. C'est à cause d'une femme qui ne veut pas quitter le palais, qui a même oublié qu'elle était secrétaire et par les concours de circonstances, elle s'est trouvée au palais. Il y a des femmes comme ça. Et justement, le couple risque d'avoir une fracture. Ce qui est conseillé de faire à un moment donné, c'est de boucher ses oreilles, de ne pas écouter la femme. D'accord. De ne pas écouter la femme dans ce genre de situation. Précisément parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle va faire. Elle reste dans le cadre du sentimentalisme. Or, le sentimentalisme n'a rien à voir avec la réflexion, avec ce qui sort de la tête de l'homme. Donc, qu'elle me le permette, mamie Charlotte, revenez sur ça, commencez à réfléchir. Réfléchir, nous sommes en période de vacances. Les enfants vont faire un certain nombre de travaux là-bas pour aider l'équipe que ce papa a mobilisée pour construire la maison. Elle-même, comment elle va prendre possession de sa cour? Vous savez, c'est un lundi, c'est un nouveau quartier. Qui va niveler la cour? Donc à un moment donné, on va dire, oui, il faut aller, je ne sais pas dans quelle entreprise, louer un engin qui vient niveler la cour, un engin qui viendra vraiment recruter même les gens à Isakam qui viendront enlever les toiles d'araignée par-ci, les clous par-là. Justement, vous verrez, l'homme doit donc profiter de ces périodes de vacances pour reconstruire, pour commencer à construire avec l'épargne qu'il aura fait dans la maison de Deido, et la main d'œuvre de ses enfants et de son épouse qui là maintenant va commencer à savoir, c'est là où elle est, qu'elle va commencer à dire non, mes photos je pourrais les placer ici, mes marmites c'est comme ça. D'abord elle est là, elle sera là pour refaire même sa cuisine et sa chambre communale et regarder ce qu'elle a fait. Donc en fait c'est une femme qui doit, quand je supplie, de venir sur terre, de participer, comme disait Charles Hamel, à l'épanouissement de son... D'accord, j'ai cru comprendre, d'ailleurs si ce n'est pas le cas, vous m'arrêtez, bon, Bengan, j'ai cru comprendre que sur ma question, pour vous, on peut construire sa maison
crescendo. Absolument, en étant dedans, comme on dit au Cameroun. Donc, ça me pose vous mettez ça justement en étant dedans. Oui, et je vous conseille même que dans ce genre de situation, n'écoutez plus vos épouses. D'accord. Ne les écoutez plus lorsque vous avez pris. Et elle ne veut pas vous accompagner à ce moment-là. C'est pas pour dire que l'autre option est mauvaise aussi. Vous pouvez prendre sur vous de planifier, de terminer. Mais terminer la planification, c'est ça. Pas totalement. Je crois que la femme ici, ça y est qu'elle a un souci. Vous dites artificiel, mais dites très important. Ce sont les détails sur lesquels on devrait s'attarder, Eric Fopoussi. Et je crois que le monsieur peut prendre sur lui également de, je sais pas moi, d'aller dans sa tirelire parce que c'est lui qui s'occupe de la maison. Apparemment, il n'implique même pas madame. Hein? Donc, la femme ne s'implique pas. C'est pas lui qui devrait impliquer la femme. Pour la plupart des cas, les hommes n'impliquent pas souvent les dames dans ce type d'histoire. Quand vous avez une femme qui a ce comportement, il faut que la femme s'impose à ce niveau. Donc maintenant, pourquoi on ne dit pas que l'homme, peut prendre sur lui au moins de faire plaisir, je veux dire de quoi, hein, de terminer avec les dernières petites finitions comme fenêtre, porte et autres. Si les gens arrivent à ce niveau, c'est quoi la pression? C'est quoi la pression de prendre sa famille et de venir justement, je ne sais pas dans quel quartier ils vivent, hein, au risque de tous les intempéries et autres qui peuvent surgir, qui prennent dans celui de prendre ce moment, de fermer les ouvertures. Si on a déjà réussi à tolérer, mettre une porte et tout, pourquoi la pression de vivre dans une maison où il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de porte? Pourquoi? Je permettez en une seconde. D'accord, oui. Il y a un général que je ne citerai pas, il est dans l'armée camerounaise. Quand il était colonel, il était à Bertois, on l'affecte à Yaoundé. Il est à côté de l'établissement scolaire. Il décide que ses enfants vont à l'école à pied. Madame s'oppose. Il dit, madame, ici, je ne vais plus jamais demander votre avis sur le comportement des enfants. Il dit, les enfants vont à l'école à pied. Voilà ce genre de comportement que tu dis. J'ai dit à un moment donné, lorsque, d'abord, l'histoire telle que déclamée par ma fille Tendance, ça veut dire que c'est un homme doux qui veut associer tout le monde. Quand votre femme ne vous dit pas une, deux, trois fois, ne l'écoutez plus. Engagez-vous justement et résiliez le contrat. C'est-à-dire que ce mois de juillet fini, vous dites au bailleur que à partir du mois d'août, je ne suis plus. Faites 1,47,9 comme en France. Alors, Tendance que la voyageuse, est-ce que cette femme a raison de faire ce qu'elle fait? Je la comprends, un peu moment. D'une part, je la comprends. Je me dis que peut-être, comme elle refuse, là, c'est une façon de mettre la pression à son époux que fini de la maison, on peut habiter. Je suis allé là-bas. Mais d'où vient l'argent? Je suis allé là-bas, j'ai vu la maison. Même à Dedo, je suis allé à Dedo. Je suis allé à lundi. Il y a des moments où tu veux la mettre, il y a des moments où tu es dans une maison, l'homme ne finit pas. Il te dit que je vais finir, mais il ne finit jamais. Mais vous devez finir à deux. Non, je ne refuse pas mais quand même, c'est une femme qui a aussi besoin du dialogue. Elle a dit qu'elle ne veut pas. S'il attend, quoi va faire? Il faut aussi attendre. La rentrée scolaire, il faut commencer à préparer l'achat des livres. La rentrée scolaire, c'est bientôt. Oui, mais au moins le paiement de vente. Un argument valable. Les frais de location pour le mois d'août. Il faut dire que... Accéder au caprice de madame. Tendance à la parole, je vous en prie. Il faut aussi dire, maman, j'ai écouté. Souffrons encore de payer encore 3 ou 4 mois en attendant de finir la maison. Quand même, vivre dans une maison où il n'y a pas l'eau. Imaginez les cafards. Imaginez les moustiques. C'est elle qui les cherche. Non, imaginons un peu. On va vivre comme il n'y a pas de lumière. Ma mère va quitter Fotoni, venir à Douala. Qu'elle va voir ma maison, elle va dire que mieux c'était encore ma pauvre maison qui est au village. Qu'en dira-t-on? Mes copines vont dire quoi? Non, maman va t'aider à cercler la cour, à reniveler la cour, à planter les fleurs dès maintenant, la saison de pluie. Maman sera contente. Parce que souvent, quand nos époux sont en chantier, on dit à nos copines, comme le père et la maman bientôt ils libèrent, bientôt ils quittent moi en location. Et quand mes copines vont venir chez moi, voir la fenêtre avec les tôles, non, quand même. L'autre va même prendre les photos avec toi comme si elle t'aime pour aller mettre sur Facebook. Non, mais Tendance, au moins, la personne, il y a une différence entre un propriétaire et un locataire. Absolument. Il faut qu'on dise, quelle que soit la qualité de la maison du propriétaire. Il y a des gens qui me disent souvent que non, vous êtes loin. Mais on n'est jamais loin chez soi. La maison d'un individu n'est jamais loin. Je veux dire qu'il y a des gens qui ont construit même si c'est un Banga Pongo, je ne refuse pas. Mon problème, c'est le cadre. Quand, tendance à finir la maison. Tendance à finir la maison, mes cousines vont venir voir. Nous, on n'a pas défini. De la réunion vont venir voir. Tendance à pénétrer sa maison qui est encore en chantier. Qui est en brousse. Ça, on n'a pas défini. Non, qu'est-ce que...
Flora, mon nom va aller dans le forum. Tu dis que j'entre, j'ai fini petit. Non, mon nom va aller dans le forum. Non, mais Tendance, avec une maison où on n'a même pas... Regarde comment le sol est. Est-ce que tu vis Tendance pour le candidaton, pour Non, ce par que contre, vont on dire dit les pour ça. gens? Par contre, on dit pour le candidaton. Il y a des moments où on dit pour ça. D'accord. Que ta meilleure copine soit dans une maison où son mari a arrangé tout. Et ta maison, tu l'appelles comme un visionnaire, que faisons le selfie. Non. Vous faites le selfie, pas montrer aux gens que mais regarde, chacun, non, mais chacun accroche son sac Bébé, où ça si même fort. peut, où ça même peut arriver. moi, je ne sais Alors, pas pourquoi. Charles Abel Il faut avait supposer. une petite réaction avant que Tendance développe. Oui, Papa, monsieur Eric Fopoussi-Negou, je voulais préciser en disant que cet homme est un visionnaire. Il a vu qui était sa femme et les goûts très poussés que la femme avait pour le confort, monsieur Eric Fopoussi. La femme devait se soucier. Vous savez, quand je le dis, quand une femme descend sur un terrain, sur un endroit comme celui-là, elle voit la maison, elle va dire, bon, on va faire comment pour tirer le courant. L'homme va dire, non, j'ai à déposer les dossiers pour qu'on puisse me rétablir, mais ce n'est pas arrivé. La femme dit, ok, je vais m'occuper de suivre le dossier. Et concernant l'eau, non, il y a tel voisin qui est en face là, monsieur tel. Parce que vous ne pouvez pas construire à garder le matériel quelque part. Absolument. Il y a toujours un endroit où vous gardez le matériel. Cette femme est déphasée, monsieur Eric Fopoussi. Elle est déphasée. Il y a un endroit où vous gardez le matériel. Et c'est tout chez le voisin. Que voisin, c'est moi qui construis. Comme je ne suis pas ici, je suis à Daïdo. De temps en temps, lance-le sur mon chantier. Hein? C'est là où on puise l'eau. C'est parfois vous arrivez, même vous achetez à boire, vous buvez avec ce voisin. Le voisin va vous dire dans un premier temps, te donner d'abord l'énergie en attendant que dans l'eau, on va voir comment on va gérer pour l'eau. Il ne manque pas, comme le disait Bonbon. Cette femme s'est séparée, comment dire, elle s'est déphasée complètement la relation. La seule chose à faire, c'est l'envoyer passer 2 semaines ou 1 semaine quelque part. Elle regrette toujours que vous avez tout déménagé, vous avez déposé. Si elle veut dormir sur le sol plat, elle dort. Non. Les maris comme chien. Voilà. Même quand Non, mais- on y arrivera. Quand même, regarde. Même Bonbon a dit tout à l'heure qu'il y a la rentrée scolaire. La rentrée scolaire ne se prépare pas C'est chaque année. aujourd'hui. C'est quand on donne les vacances aux enfants qu'on commence à dire que j'ai fait comment de la rentrée scolaire. Maintenant, allez vivre dans un endroit où les cafards vont m'envahir avec les moustiques. Jamais. Au nom de l'amour, il peut dire bébé, j'ai compris. Je vais filer la maison avant que tu viennes t'installer. Le problème est où? Je ne vois aucun problème. Déjà le jeu là, c'est que allons finir la C'est maison. il y a le dialogue. Est-ce qu'elle t'a insulté, papa? Elle t'a insulté? Non. C'est pas le dialogue. Vous avez causé, elle te dit ce qu'elle veut. Ok, Quand on va même, rapidement écoute, prendre, écoute, merci à vous sur le plateau. Avec vous, Florazé, on va rapidement prendre les différentes réactions à ce sujet ce matin de la part de nos téléspectateurs. Oui, Eric Fopoussi, tout en rappelant de ne pas appeler à ce numéro. Alors, bonjour à vous. Cette femme n'est pas préparée au mariage. Cette femme n'est pas faite pour le mariage. Elle recule devant les difficultés. Ce n'est pas l'objectif dans un foyer. D'accord, allez-y rapidement, Flora, je vous en prie, pour qu'on puisse tranquillement se mettre dans cette logique ce matin, parce que je rappelle que ceux qui nous appellent ont peut-être des indications et des choses à voir, c'est de ne pas nous appeler lorsqu'on lit les messages. Alors que cette femme n'aime pas son mari, elle est ingrate. Macha, il faut bien un jour. Voilà, si tu ne vas pas avec ton mari, tu le regretteras un jour. D'accord. Autre SMS, bonjour à vous, juste pour dire à cette dame de soutenir son mari. Le dialogue, c'est le soutien. Imaginez, c'est l'essence, cet homme meurt demain. Elle va vous dire comment elle a, comment de chez moi, comment de ceci. Qu'elle aille vivre là-bas pour permettre à son mari de d'épargner, Alors. puis de pouvoir achever la maison. Si elle demande à aller vivre s'il demande d'aller vivre à lundi avec sa femme. Ou qu'elle dit à son mari que bon, comme tu vas là-bas, moi je rentre chez nous. Elle fait ses affaires, pas. Mais je laisse les enfants. Florazé. Alors, cette femme le regrettera un jour. Cette femme n'aime pas son mari. Claudine, à la cité, parce qu'elle est ingrate. Une vraie femme ou alors un vrai monsieur, il peut l'abandonner avec la maison, qu'elle paye le loyer elle-même et qu'il aille aménager. Oui, mais elle a Vous voyez raison. donc le comparatif. Chacun veut, comme vous disiez tout à l'heure, chacun veut avoir son toit. Oui. Alors, Chacun vous veut êtes vivre en sur train son toit, d'avoir votre toit et vous dites Oui. il faut planter Alors, les fleurs, Florazé, mettre vous le avez un dernier climatiseur. message sur cette... Alors, la femme n'est pas... Bon, tout le monde, hein, elle recule devant les difficultés.
elle n'est pas objective, et puis elle n'est pas objective hein, et par rapport à cette histoire. Quel est le rôle de la femme dans un foyer? Voilà. Alors, je vois à Paris des migrants avec femmes et enfants qui ont construit des tentes et vivent là-dessous sans aucun problème. Parce qu'ils veulent. Non, mais il faut poursuivre vraiment. Prenez pas des exemples parce qu'ils veulent. Ce sont les gaietés de cœur. Non. Flora, je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit à la femme. Je n'ai pas dit. C'est pas l'homme qui construit l'avenir. On peut entrer dans une maison qui n'est pas totalement finie. Il faut poursuivre. Mais moi, mon problème, c'est que la base soit établie. Il y en a qui disent que je conduis les femmes à l'erreur et tout. Que la base soit quand même, qu'il y ait quand même une porte, qu'il y ait quand même des films, mais c'est quand même une base. Mais c'est elle qui doit faire ça. Non, mon bon. C'est elle. Non, moi je ne permets pas. Merci à vous sur ce plateau. Merci Florazé. Merci. Cher Label Batchou en Bengale et plus tendance que la voyageuse pour l'histoire du jour. C'était la première circulation de l'émission. À tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question des licences d'exploitation et des débits de boissons au Cameroun. L'un ne va pas sans l'autre et l'autre n'existe pas sans l'un. À quoi sert encore la licence d'exploitation dans ce pays? Combien de bars, de snack bars, de boîtes de nuit, de cabarets peuvent se vanter de détenir la licence d'exploitation? À quoi sert encore la licence d'exploitation au vu de la multitude de débits de boissons que compte le Cameroun? Yaoundé, 6 000 bars. Douala, 9 000 bars. Bafoussam, 800 débits de boissons. Bertois, 5 000. Dans tous les quartiers, ça ouvre. Les maisons se transforment en circuit la nuit tombée. Qui a la licence d'exploitation et qui ne l'a pas dans ce pays? Comment reconnaître celui qui a la licence de celui qui ne l'a pas? Quand tous jouent un vacarme tonitruant, quand tous ferment à 4 heures, tous ferment à 5 heures, d'autres restent éveillés 24 sur 24. Quels sont les droits et obligations des propriétaires des licences d'exploitation? D'ailleurs, que précise et que dit la licence d'exploitation une fois octroyée à un individu? Comment reconnaître un café, d'un bar, d'un dancing ou encore d'un salon de thé? Je m'interroge, oui, permettez-moi de souffrir, que je m'interroge sur comment comprendre que les débits de boissons supplantent les amphithéâtres et les salles de classe. Pas un pas sans un bar. Tel est le titre de ma dissertation sur les moyens de distraction au Cameroun. Comment comprendre qu'à ce jour, on retrouve plus de bars sans licence d'exploitation que de bars avec licence? Comment comprendre qu'à ce jour, on retrouve dans tous les secteurs des débits de boissons, pourtant la loi est claire sur le sujet? Savez-vous qu'à ce jour, on retrouve les mineurs derrière les comptoirs, les individus condamnés pour crimes de droit et ceux condamnés à une peine d'emprisonnement pour vol, escroquerie, recel, viol, attentat à la pudeur, incitation de mineurs à la débauche derrière des comptoirs en train de commercialiser tout tranquillement leur liqueur, leur bière et j'en passe. Désormais au Cameroun, tout le monde peut avoir un débit de boisson. Ah, à la licence d'exploitation, on n'en a que faire, on n'en a que cure. Oui, tout le monde peut avoir un débit de boisson si et seulement si il a les emballages et non une autorisation en bonne et due forme. Posez-moi la question, je vais vous le dire, de savoir pourquoi est-ce que le Big Boss à lui seul a 65% de part dans cette affaire de consommation alcoolique dans ce pays. Oui, comment comprendre qu'à ce jour, les débits de boissons se retrouvent près des lieux de culte, cimetières, hôpitaux, établissements de prévention, hôpital de cure et de soins comportant hospitalisation? Comment comprendre que les débits de boissons se retrouvent près des établissements scolaires, de formation de loisirs de la jeunesse,
prisons, devant les bâtiments occupés par le personnel des armées, de la police, de la gendarmerie ou des services publics. Comment comprendre que les heures d'ouverture et de fermeture des débits de boissons fixées de 6h à 21h pour les ventes à emporter et de 6h à minuit pour les ventes à consommer sur place ne soient pas respectées? Savez-vous que de nombreux bars restent pourtant ouverts au-delà de ces horaires? Comment comprendre le fait que les propriétaires de débits de boissons ne respectent même pas les textes de loi stipulant que deux fonds de commerce exploitant le même produit doivent être distants l'un de moins 50 mètres, ce qui contraste avec la réalité, car certains débits de boissons sont parfois collés les uns aux autres, partageant juste un mitoyen. Comment comprendre la concentration de plus de 750 débits de boissons situés dans une seule zone au nom de la rue de la Joie? Comment arrive-t-on là? Je me pose des questions, je m'interroge et je vous interroge. Merci infiniment à vous, Charles Abel Mbachou. Il faut dire que la question que vous soulevez ce matin est clairement régie par un décret présidentiel du 9 novembre 1990 sur la réglementation principalement de l'exploitation des débits de boissons au Cameroun. Mais on se rend compte, et vous l'avez suffisamment dit, que rien de tout ce qui est prescrit par cette réglementation, par ce décret présidentiel n'est respecté. On agit dans un laxisme clairement inouï, et il faut dire que lorsque vous faites cette phrase, cette formule choc en disant pas un pas sans un bar, ça montre bien évidemment que le Cameroun sur ce point-là a un modèle économique en vogue qui peut soulever des questionnements. Boro Bengan, comment, que pensez-vous de comment est gérée au Cameroun la réglementation, du moins les licences d'exploitation de débit de boissons? Le désordre tout azimut, qui commence par celui qui a l'autorité que la loi confère à délivrer ces licences-là, c'est l'autorité administrative. Il y a une équipe qui doit inspecter les lieux, parce que ça obéit à la réglementation, comme vous avez dit. Et le décret de 90 vient renforcer même la loi qui existe depuis 77, je pense. Faut qu'il y ait une différence entre une vente à emporter, un bar dancing, un restaurant, une échoppe, une boutique, un snack et même les stations-service. Les stations-service qui s'y sont engagées obéissent à quelle législation? Oui. D'abord, il faudrait bien qu'on sache que dans une vente à emporter, on ne boit pas là. Et la réglementation précise même les heures d'ouverture et de fermeture, pour précisément faire en sorte qu'il n'y ait pas de concurrence entre ces activités génératrices de revenus. Mais aujourd'hui, vous pouvez avoir quelqu'un qui a une autorisation de boutique, c'est-à-dire que tout ce qui concerne boissons, il ne doit pas vendre, mais tu vas trouver qu'il vend tout ça. Il vend tout. Et pourquoi je parle de désordre tout azimut? On va vous dire exploitation. Vous voyez souvent comment ça c'est. Je veux dire, on écrit sur les enseignes. Et tu dis tout. Comment dire, tout service. Tout service, ça veut dire quoi? Tout service. Vanakena veut dire que même dans comment vous appelez ça, quand vous voulez obtenir un registre de commerce, on vous dit établissement tel. Il vous parle de tout. C'est-à-dire prestation de services divers. Merci Charles Lamel. Prestation de services divers. Alors que Mbomboka de la vous verrez à côté. Ils ont un deuxième terme là, commerce général. Voilà, au commerce général, c'est ça, c'est les deux que je cherchais. Oui. Je vais donc mettre établissement Bombok. Oui. Commerce général. Je vends le gaz. J'ai bien la boutique. J'ai tout ce que vous voulez. Donc, justement, et généralement, c'est un conteneur que j'ai. Ou si je veux, si j'ai les moyens, je dispose de 2 conteneurs. On vend le gaz à côté. Il y a les matériels de quincaillerie. J'ai un bar qui avec les nuisances sonores et tout est là-dedans. Vous déposez un fût de pétrole. Vous voulez les yaourts, vous venez. Vous voulez le pain, vous avez. Le savon, le riz, le sel, tout y est. Et ça, donc, commerce général. Oui. Donc, voilà comment le désordre s'est installé.
Or, c'est bien clair, le décret auquel vous faites allusion et même les thèses levées par Charles Hamel, il ne doit pas avoir de débit, on a bien dit débit de boissons, à côté des établissements scolaires, à côté des églises, à côté des hôpitaux. Mais aujourd'hui, aller à la cantine, ce sont les bars d'accueil. Voilà, tout à fait. Et c'est dans tous les hôpitaux, oui, et même les restaurants, là on a même institutionnaliser les tournes d'eau. Qu'est-ce qu'on appelle circuit et restaurant? Bon, vous voyez, on ne sait plus. Mauro Bengren, est-ce qu'on ne peut pas aussi ce matin défricher sur le sentier du modèle économique en vogue au Cameroun? On a le sentiment d'ailleurs, et ça tend à se confirmer, que tout le monde veut investir dans l'industrie de l'alcool. D'abord, il faut commencer, comme vous parlez de modèle économique, nous sommes en période d'élection présidentielle, je pense que les souteneurs du président actuel vont nous dire, parce qu'on nous dit qu'il a un programme. Je sais qu'on est passé du libéralisme planifié, libéralisme communautaire. D'abord, je ne sais pas ce que ça veut dire en termes de déclinaison économique. Or, en termes de déclinaison économique ou de théorie économique, justement, on aurait pu voir comment, sur le plan communautaire, ça veut dire que les dirigeants actuels ont pris dans la source de nos cultures, comment on devait orienter l'économie du pays. Mais quand on vous cite le nombre de bars tel que cela, ça veut dire que nous n'avons pas de modèle économique au Cameroun. Ou alors notre modèle économique, c'est commerce général. Commerce général, vous avez commerce général, navigation à vue, on tire sur tout ce qui bouge économique. En espérant trouver la cible. Puisqu'on veut le gaz, c'est vous qu'on appelle. On veut le matériel de génie civil, c'est vous. Oui. On veut, vous êtes même un détaillant, je veux dire un grossiste de tout, parce que généralement de toutes ces entreprises brassicoles. D'accord. Alors Florazé, est-ce que c'est parce que les Camerounais sont désormais de plus en plus assommés par la dureté, la cherté de la vie, par cette brutalité avec laquelle la vie nous rattrape dans ce pays, qu'on doit les laisser construire et ouvrir les bars à tout bout de champ? Non, Eric Fopoussi, la vérité à travers la chronique de Charles Hamel ce matin, c'est qu'on vit tout simplement la conséquence de ce qui est dit ou alors ce qui est lu sur du papier reste sur du papier. Quand vous descendez sur le terrain, il y a des phasages. Nous sommes dans un pays 6000 bars pour la vie. Je suis certaine qu'il y en a plus. Dans un pays où vous avez plus de bars, à 6000 bars c'est pour Yaoundé. Bon bref, vous êtes dans un pays où il y a plus de bars que de bacs à ordures, plus de bars que de toilettes publiques, plus de bars même que de dispensaires hôpitaux et autres. Vous voyez qu'on est vraiment à la dérive, Eric Fopoussi. Plus de bars même que d'établissements ou d'aires de jeu, etc. On a tellement abordé la question du bien-être du citoyen. Mais vous voyez que là, on est tout droit au mur, justement, pour amener les citoyens à vivre dans ce désordre pour se détruire soi-même. Ben oui, c'est vrai. Alors maintenant, que faut-il faire? Mais on sait ce qu'il faut faire. Il faut réprimer, il faut respecter ce qui est dit dans les textes, c'est tout. C'est tout, Eric Fopoussi. C'est vrai, on a besoin d'alcool. Et même comme Mbomok l'a dit, attendez, pas forcément, hein. Besoin d'alcool. Oui, même le corps humain en a besoin. Mais une dose, c'est une quantité suffisante. Mais je veux dire, Mbomok l'a dit, ça veut dire qu'en plus des débits de boissons et autres. C'est-à-dire, vous achetez vos pâtés chez vous. Ça, c'est quand on est dans un état de bienséance, d'ordre, hein, où tout est archivé, où tout est archivé, où tout est contrôlé, où tout... Là, on a l'impression que le système ne contrôle rien. Non, mais on conclut tout simplement qu'on fait exprès parce qu'on veut tout simplement voir les Camerounais se détruire à petit feu. Alors, avant peut-être de passer la parole à Charles Hamel, j'aimerais demander à Tendance de nous dire clairement si elle comprend qu'il y ait beaucoup de bars. Je rappelle que le fait qu'il y ait multiplication de bars au Cameroun, ça permet aux Camerounais, on va le dire, et on le dit le plus souvent de manière triviale, de ne pas penser à la politique, de se détourner des vraies questions. Ils ont noyé les et que nous prenons vraiment un risque ce matin de tirer à boulet rouge sur ces bars lorsqu'on sait la popularité qu'ils ont dans le cœur de certains Camerounais, entre guillemets. Oui. Il y a les gars ici, donc comme si on augmente le prix des bières, même 500 francs sur le prix, ils vont toujours. Hein? Et tous les Camerounais là, vous aimez boire. Absolument. Même si vous cachez, vous buvez. Dans les stations services, vous buvez, je sais.
Je vous vois. Moi, je bois souvent. Hein? Parce que l'organisme a besoin d'alcool, d'un peu d'alcool. Oui, bien sûr. Mais l'excès nuit. Les gars boivent en disant que je vais noyer mes soucis. Je n'ai pas moi refuser. Moi, je bois souvent. Je bois mes une. Souvent que je prends moi mes une. Les gens qui boivent en cachette, vous me dites que ce n'est que moi qui aime boire. Je sais. Oui, je sais. Ok. Vous avez même vendu les bières. Quand on boit, on pisse où? Voilà, c'est On ça. boit, on donc, pisse où? C'est ça, ma Non, fille. parlons que mes... Pas moi, j'ai pas un jour à faire. J'étais au piment. J'ai pris le piment, j'ai limé 2. Ça se boit. J'ai limé mes... Et dis, pourquoi tu me regardes sur ce ton? Non, mais... Il est en train de me regarder, c'est un mauvais ton. Raconte-nous l'histoire. Tu n'as jamais vu même toi, même 2. Non, moi je consomme pas. Raconte-nous l'histoire, ma fille. Même bon, j'avais moi limé mes 2. Alors je vois. Je dis à la souka, on pisse où? Elle me dit que Derrière. traverse un peu. Je dis que je traverse. Je traverse la rigole. Non, pas l'autre rigole. Je traverse la deuxième rigole. Oh, je traverse la deuxième rigole. Est-ce qu'il voit les toilettes? Elle dit que non. Que Il y tourne-toi a le derrière. poteau là. Si tu Tourne-toi n'as pas les derrière. gens, tu verses ça là-bas, une tendance que on va me filmer, mettre sur Facebook. Parce que on peut suspendre ça. Derrière le poteau, tu vois là. Que va où il y a le poteau. J'arrive où il y a le poteau, il y a les gens. Mon fils alors je vois. Les yeux ont failli sortir sur mes pieds. J'étais obligée de laisser ma voiture, prendre la moto, double tarif, aller faire pipi chez moi. Moto course. J'ai dit que j'étais obligée parce que depuis un bon moment, je prends pour la moto. Depuis que je prends la moto, c'est dur pour moi. Si oui, c'est quand il y a les embouteillages. Oui. Il n'y a pas les toilettes. Quand j'ai dit que maman, pardon, je suis allée pisser chez moi, elle dit que non, pourquoi? Tout le monde pisse qu'à là-bas. Les hommes pissent sur les poteaux électriques. Hein? Ils pissent sur les roues des voitures garées en route. Absolument. La femme qui n'a pas honte, elle a sifflé toi. Que le cerveau ne donne plus bien, elle verse que dans la rigole. D'un mal, même si les gens soulèvent la bière, elle a versé. Quand même. Donc les On conséquences sont énormes. Demain, quand tu arrives à l'hôpital, on dit que je m'avais fait un problème. Mais on te parle des maladies que tu as. Chacun vient verser sa part que dans la rigole. Vendez les bières. Si vous dites, je ne vais pas vendre, non, c'est que vous n'aimez pas. Vendez, mais trouvez-nous les toilettes. Voilà, c'est Tu compris. vois que tu vas pisser sur les roues des voitures, Eric. Quelqu'un voit, il part, tu as garé ta voiture. Tu sais que tu vas rentrer à la maison. Quand tu démarres, ça sent que les roues, ça sent que les urines. Les poteaux électriques à doigts là sur le terrain. Les rigoles à l'heure, c'est fini avec les urines. Voilà, et les odeurs d'ailleurs qui s'y dégagent sont, Oui. comme vous le savez, d'ailleurs sont insoutenables. Alors il faut dire, cher Label, que votre chronique ce matin nous permet de comprendre que rien n'est respecté dans ce fameux décret présidentiel du 9 novembre 1990, et on comprend bien que l'autorité administrative chargée de délivrer ces licences d'exploitation des débits de boissons semble dépassée par les événements, ou peut-être derrière, il y aurait un business derrière qui tendrait à multiplier les autorisations sur ce plan-là, ou simplement il y a une absence de travail qui est fait derrière pour fermer ceux qui ne respectent pas la loi. Monsieur Eric Fopoussi, vraiment je suis surpris que vous me posez la question. Ils sont muselés. Les autorités administratives sont muselées. Allez fouiller, vous allez vous rendre compte que c'est le Big Boss qui a la plus grande part de marché en termes de bénéfices, les plus grandes actions. 65% en termes d'actions. 65, je vous dis 65% en termes d'actions sur ce qui est produit. Vous fermez pour que le Big Boss mange quoi? Vous fermez pour que le Big Boss ait quoi? Donc il faut multiplier l'écoulement de la marchandise à tous les prix. Même si on ne fermente plus, il faut multiplier. Dès que ça sort, mettez dehors. Le Big Boss veut, c'est pas de marcher dedans, monsieur, il faut pousser. Oui, et ce que vous dites, parce que j'ai cru lire tout récemment un rapport qui faisait état de ce qu'il y a des boissons, il y a des bières qu'on boit, alors que ces bières ont été produites il y a moins de 24 heures. Monsieur Eric Fopoussi, je vous dis que les bières fermentent désormais dans les ventres des Camerounais et des Camerounaises. Le processus de fermentation ne s'enclenche que dans les ventres des Camerounais. C'est la raison pour laquelle vous voyez, aujourd'hui les filles ont des ventres bedonnants, tombants, pliables comme les saxophones ou alors les accordéons. Je
pense que c'est pour ça que les médecins nous demandent Oui, mais c'est une explication plausible. Oui, oui. Ça sort. Est-ce que on prend encore le temps, monsieur, de respecter le temps de 6 mois en termes de fermentation? Non. Personne. Donc, monsieur, il faut pousser. Ça commence par le haut. D'accord. Deuxième point, nous avons ce qu'on appelle dans les mairies les services d'hygiène. Le rôle des services d'hygiène, c'est de débarquer dans le bar de monsieur Ouattara. Bonjour, monsieur Ouattara, vous êtes là? Oui, service d'hygiène. Nous sommes venus enquêter. Monsieur Ouattara, ouvrez tout. Vous avez les dessous des tables qu'on n'a jamais balayées, même laver le sol du bar. C'est dans une crasse totale. Vous entrez dans un bar, vous trouvez des canapés, ne vous asseyez pas, les punaises vont vous finir. Vous allez vous démanger comme quelqu'un qui a le camlogo. Parce qu'on ne sèche même pas les sièges. La bière s'y verse, les mots de cochon s'y versent, c'est le reposoir des souris, c'est le boulevard des cafards, c'est le boulevard de tout. Ça dit dans différents bars, monsieur le possible. Les gars de l'hygiène qui arrivent donc, demandent où sont vos toilettes, pour parler trivialement. On fait pipi où? Monsieur, il faut pousser, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Le meilleur pissoir, c'est les rigoles. Il y a des quartiers, il ne faut même pas traverser le matin. Vraiment, en traverser, il faut avoir un cache-nez. Dépendant. Dépendant est devenu un autre. Angers Raphaël, des rideaux. Monsieur, il faut pousser les carnivaux. Vous pensez, si ce n'est pas les préservatifs que vous trouvez le long, chargez bien des préservatifs chargés, comme si c'était des prisonniers qui sont jetés à même le sol, vous allez retrouver des pissoirs, des gens qui urinaient, des flaques d'urine, un peu partout, des odeurs pestilentielles. Vous avez l'OTVP. Deuxième point, l'OTVP. Il faut payer l'OTVP, occupation temporaire, tout ce que vous voulez, la voie publique. Monsieur, il faut possible. Vous descendez, vous vous rendez compte que lorsque 17 heures sont, même les véhicules, les usagers n'ont plus droit à la route. Tout est pris. Les trottoirs sont pris. Les pauvres passants sont obligés d'aller bousculer avec les voitures. Ceux qui descendent pour aller consulter, ceux qui sont là pour réglementer, quand vous arrivez pour parler, on dit que gars, tu sais que l'affaire est sur le concours en haut, prends ta part, tu passes. Si l'ordre ne vient pas d'en haut, on ne ferme pas les bars. Si l'ordre ne vient pas d'en haut, on ne ferme pas, parce qu'on ne veut pas fâcher le concours. Alors bon, Bengan, la description que Chalamel fait ce matin de ce Capharnaüm, de ce désordre qui existe dans ce milieu-là, nous permet de poser une question essentielle au final. Comment les Camerounais peuvent faire pour sortir de ça? Vous avez donné une réponse tout à l'heure. En fait, c'est une volonté politique. Oui. On a voulu multiplier les débits de boissons à cette allure pour désorienter les Camerounais de la politique. On vous dit, allez, amusez-vous là-bas, d'aller voir et tout. Vous verrez que dernièrement, même la Coupe du Monde qui ne nous intéressait pas trop, bien qu'il y avait la France, une équipe africaine de la France, donc le père de famille allait dans les bars, au lieu de rester en famille avec son épouse et les enfants, c'est dans les boissons, dans les débits de boissons. Regarde, donc en fait, c'est une volonté politique pour vous enlever. Parce que si vous restez longtemps, les débats télévisés, radio, et vous discutez la politique, l'enfant sera imprégné. Donc la formation citoyenne va commencer à partir de l'enfant. Parce que vous êtes lucide. Vous êtes lucide et tout. Il faut donc multiplier le nombre d'hectolitres. D'abord, c'est le Cameroun qui est champion d'Afrique de consommation de boissons pour l'année 2017. C'est-à-dire le nombre d'hectolitres de boissons coulées au Cameroun. J'allais dire, tendance disait pour noyer les soucis. Oui, mais vous donnez, un de vos cousins arrive, il a un problème, les enfants ne vont pas à l'école. Vous lui donnez 5 000 francs. Au lieu d'arriver chez son épouse en disant, on m'a donné, il finit d'abord 2500 là. Mais moi aussi, il faut préciser que nous avons beaucoup de personnes, des hautes personnalités de ce pays qui se sont lancées dans l'affaire des snack bars et des bars. Faites un tour à Yaoundé. Il y a des personnels du premier ministère qui ont un truc quelque part là-bas, où tous les soirs on jette la veste, c'est obligation pour les employés de faire un tour pour faire plaisir aux boss. Même avec Koumdou, ça a commencé par une concurrence déloyale en milieu des années 80. Vous avez entendu, peut-être vous n'étiez pas encore né, nous on avait le phénomène des circuits. Des circuits, c'était des pontes du régime qui avaient des restaurants, les maîtresses à qui on ne délivrait pas des apparentes, quoi. Ça veut dire que on fait semblant. Voilà. Donc, alors il y a des restaurants. Si vous voulez créer un restaurant, il y a des formalités administratives à remplir. Mais quand j'ai ma maîtresse,
je ne veux pas, je cache. Bon, elle ouvre un circuit dans son salon. Et voilà, tout à fait. Et c'est comme ça que d'un blanc, on est arrivé. Lorsque le contrôle arrive, on dit que c'est le Koukouma. Pour la ville de Douala, on a moins de 500 licences. Moins de 500 licences. D'accord. Pour la ville de Yaoundé, 100 licences. D'accord. Alors, moi, sincèrement, je voudrais le dire. Je ne pense pas que le Cameroun puisse boire plus d'alcool que l'Allemagne, par exemple. Je ne pense pas. Mais ce qui est déplorable, et ça, je vous rejoins, Charles Abel Bachou, c'est qu'il y a une volonté de contamination. Les gens veulent boire, mais ils veulent que d'autres personnes boivent avec eux. Et ça contamine. C'est ça le problème. Et ça contamine, Eric. La bière, là, parce que vas-y, papa. La nuisance sonore est telle que lorsque vous avez des bars à proximité de chez vous, la musique qu'on y joue, le tapage musical, d'ailleurs au Cameroun, il y a des artistes qui ont réussi à faire carrière, à être renommés grâce aux bars et grâce aux musiques de bar, puisqu'il y a déjà désormais les musiques de bar, les musiques qu'on écoute quand on est au bar, quand on a bu 2-3 bières et qui passent. Qui passent. Donc cette manière de faire est une volonté réelle de contamination des Camerounais. Parce qu'ailleurs, dans d'autres pays, où vous voyez comment c'est réglementé, les bars sont mis à des endroits où ce n'est que ceux qui ont accès aux bars qui peuvent y aller sans gêner leur entourage, sans gêner les autres. Écoutez de la musique à l'intérieur. Mais au Cameroun, tous les bars, je sais pas pourquoi c'est comme ça, vous avez oublié, se sentent l'obligation de mettre de la musique. Le vendredi à dimanche, on met les gros bars dans la rue, des deux côtés de la rue, avec des trucs électriques, des jeux de lumière électriques sur toute la route. Oui. Les gens, ils disent, Dieu vient animer toute la nuit. Quand vous venez, vous dites que ça obéit à quel type de licence, c'est ce que tu es en train de faire là. Oui. Que mon frère. Non, c'est que le patrouille va passer, on va finir avec notre part. Voilà. Et donc, pour revenir au modèle économique, pour dire que dans les pays comme la France ou l'Italie ou l'Allemagne, il y a ce qu'on appelle là-bas chez eux le phénomène de terrasse. On est actuellement à la saison d'été. Hein, il y a les terrasses qui s'ouvrent. Mais ces terrasses-là sont davantage des moyens de promotion de la vigne, des vignerons de ces pays-là, où on vient boire du bon vin Bordeaux, du bon vin ci, du bon vin ça, du terroir. Mais au Cameroun, on boit la bière pour que ça rentre dans les poches de qui? C'est la question. Ça veut dire que est-ce que les Camerounais profitent des dividendes économiques de cette activité? Et les Camerounais aiment saouler. Voilà. Ils aiment saouler, Eric. Les bières qu'on dit, la bière s'il n'y a pas d'alcool, les gars disent qu'il n'y a pas l'alcool. Comment même il n'y a pas l'alcool, comment? Les bières importées qu'on vient faire la publicité, les gars disent qu'on aime nous saouler. Parlons de la contamination. Parfois tu sors, toi, ta copine t'appelle que viens prendre une. Tu sais que tu vas toi prendre un jus normal. Quand tu arrives, le charter, c'est que non, la personne ne boit pas la bière laisse. C'est comme ça que tu prends deux. Après demain, tu commences à rester, tu dis que ouais, tu me donnes encore une religion. Tu l'appelles encore ma copine, la position, c'est comment? C'est bon, tendance. La direction. Tu deviens ivrogne sans savoir. Sans savoir. Merci beaucoup sur ce plateau. C'était Madame, Monsieur, la collègue de Charles Abel Bachou portant sur les licences d'exploitation de débit de boissons. On comprend très bien que la réglementation du décret présidentiel du 9 novembre 1000. Le Zénith est en toute lucidité, on vous le rappelle, nous sommes lucides. D'ailleurs, restons lucides, demeurons lucides, Madame, Messieurs, pour ce lundi 16 juillet 2018. Et pour cette deuxième partie, avant que de retrouver la revue des réseaux sociaux, voici la séquence consacrée à vos réactions, chers téléspectateurs. Alors, Florazé, il y a du grain à moudre pour ceux qui nous regardent ce matin. Tout à fait, Eric Fopoussi. Le manque de toilettes dans les bars est en parfaite adéquation avec la gestion du pays, car même les toilettes publiques n'existent nulle part dans nos villes. Le gouvernement a l'art de créer les problèmes en voulant régler d'autres problèmes. C'est... bon, je voulais illustrer quelque chose. D'accord. Je rappelle que, parlant justement de ces toilettes publiques, je rappelle que tout récemment avait été annoncé en grande pompe à Douala. Le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala avait dit que Douala sera paré de toilettes publiques mobiles. Alors, quand vous prenez l'axe Aquanor, vous rendrez à Douala 5e, il y a un endroit où on a parqué
ce qui avait été annoncé comme étant les toilettes publiques mobiles. Je ne sais pas ce que ça fait là-bas, mais ça semble désormais hors de portée et tel que je vois les choses partir, ça va tomber dans la défectuosité avant qu'on ne puisse les utiliser. C'est bien dommage. Il y a le toilette publique ici à l'Omnisport, comme on est en train de construire le stade, à côté du poste de police. Maintenant, c'est le PCP, puisqu'il dedans. C'est pour les policiers qu'on a mis, non? N'est-ce pas, citoyen camerounais, Eric? Si elle marche, je parle du côté de l'Omnisport où on construit là. Si elle veut moi PCP, puisque là-bas. Très bien. Oui, seulement te dit que non, chef, je me soulage là. Oui, je vais dire que je vais me mettre à l'aise en tant que citoyen camerounais. Je pense, monsieur Eric Fopoussi-Negou, que si... Je prends 5 minutes pour que vous compreniez. Hein. Non, mais on... Si voilà. on avait donné la possibilité aux Camerounais, même à titre privé, de se lancer dans les toilettes mobiles, il y a beaucoup de Camerounais qui allaient se jeter dans cette affaire en disant, bon, je vais en France, je vais à ceci, j'achète les trucs mobiles, je viens, bon, on répartit par arrondissement. On dit au maire de Douala 3, prends tes 20. Au maire de Douala tel, au maire de Douala, vous allez vous rendre compte que à titre individuel, les gens allaient s'investir dans cette action, les Camerounais allaient moins souffrir de cette question. Si on avait prévu que les pénalités étaient appliquées pour tous ceux qui étaient censés ouvrir, tel que prescrit dans la licence d'exploitation, vous êtes censé ouvrir de 6 heures à telle heure, vous êtes censé ouvrir de telle heure à telle heure, vous êtes abstenu d'ouvrir le jour du défilé de la fête nationale de 20 mai, vous ne pouvez ouvrir à telle heure. Oh, c'est pas ça. C'est pas respecté. C'est pas respecté. Oui. C'est parce qu'ils n'ont pas conscience, n'est-ce pas, de tout ce qui est prévu par la réglementation de ou bien même quand ils ont conscience, ils ont peur de représailles aussi sur le plan de administratif. Désormais, les bars ont une entrée et une sortie. Il y a la vue de face. Oui. C'est là où on s'assoit le soir. Mais lorsqu'on ferme, derrière s'ouvre. Il y a encore une autre terrasse derrière. Le derrière s'ouvre, monsieur Ripomonsi. C'est pour ça qu'on parle derrière boutique. D'accord. Voilà. Alors, Florazé, allons-y. J'ai un message qui me fait rire. Sommes-nous obligés de boire? C'est un téléspectateur qui s'interroge. Si nous faisons tous comme monsieur Fopoussi, les bars fermeront et nous vivrons bien. Il fait comment, monsieur Fopoussi? Donc, il boit. Il a dit tout à l'heure qu'il ne prenait pas d'alcool. Tu n'as jamais bu. Même à l'entrée. Oui, je lis. Même à l'entrée de. Moi et Aïssa. Donc, je ne parlerai pas de moi. Maman, bois-moi souvent. Même à l'entrée du ministère des Finances, il y a des dames avec des casiers judiciaires qui commercialisent des boissons. À l'entrée du ministère des Finances. Ça, c'est un téléspectateur qui le dit. Oui, mais tous les ministères sont entourés de... Oui, mais je dis que c'est pas un scoop, Charles, c'est pas un scoop. Ça se boit régulièrement dans ce quartier administratif de Yaoundé. On voit bien comment, même au niveau de éducation, par exemple, il y a une prolifération de petits kiosques là qui sont ouverts. Voilà. C'est un pouce, vous ne voyez rien. C'est un pouce, vous ne voyez rien, mais le gars a ses glacières où il a glissé quelques 2, 3, 4. Bon, j'ai été souvent témoin. C'est pas que j'ai juste allé procurer à boire. J'ai vécu une scène le week-end à Ange Raphaël où je voulais prendre un poisson braisé, monsieur Eric Fopoussi. Alors, je demande à la femme de faire le poisson. Et on finit, elle dit que grand, tu prends debout ou assis. Je dis non, je vais m'asseoir le temps que tu emballes. Elle dit on te sert quelque chose. Je dis tu es devenu le bar. Je vois, elle soulève la nappe qui est en dessous du four. Il y avait une grosse glacière. Voilà. Je continue. Un peuple qui boit, danse. Un peuple qui danse ne s'intéresse pas à la marche du pays. Donc c'est une bonne chose pour le régime. C'est Mathias Ben qui réagit. Oui, pour comprendre le phénomène des bars, il faut également mettre en perspective le phénomène des églises clandestines. Ça participe de la même stratégie d'endormissement du peuple. Bon, il y a un téléspectateur, Junior Abiyamassi, qui dit que même les policiers sont des grands soulards. Au lieu de surveiller, ils préfèrent rester devant des bières. Ça attaque pratiquement tout le monde. Soulard, non, mais ils boivent. Qui boivent avec la tenue au bar. On avait dit que les policiers ne doivent plus boire avec les tenues au bar. Ah bon? Si je vais vous voir un policier assis dans un bar ou un militaire, j'ai beaucoup de respect pour vous. En train de boire avec la tenue du gomna, je vais trahir. Je vais voir ton nom pour venir trahir. C'est comme ça. Florazé. Aïba Placide Abertois qui dit que l'alcool a pris de l'ampleur au Cameroun. Et puis, je suis Jean, je loue un appartement de luxe et
et mon épouse me supplient régulièrement de construire même en matériaux provisoires. Vous avez une bonne épouse, mon grand. Cherchez vite un lopin de terre quelque part. Et puis construisez. D'ailleurs, il faut vivre toujours avec des hommes qui ont des projets, qui se projettent dans la vie, pas des hommes qui vivent l'instant présent et qui sont prêts à payer des appartements de 500 000 francs le mois, toute la vie, et le jour où les choses ne vont pas très bien, vous vous retrouvez dans la rue parce que ce dernier n'aurait pas prévu des voies de contournement. Donc c'est ça. Non, les hommes qui ont les grosses voitures, mais qui sont en location. Oui. C'est ce que tu veux dire, non? Oui. Mais il faut se faire plaisir dans la vie. D'abord, merci beaucoup à vous, madame, monsieur, de rester sur Equinox Télévision. L'émission que vous regardez, c'est le 10-12 Le Zénith. On dit que nous avons beaucoup de choses à vous dire chaque jour entre 10h et 12h. Je pense qu'ils n'ont pas tort ceux qui vous disent ça. Parce que tout de suite et maintenant, on a évidemment la revue des réseaux sociaux à mettre en scène avec vous, Florazé. Oui, Eric Fopoussi, merci de me passer la parole. Alors, pour ce lundi, nous avons 3 informations dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. Et on s'intéresse à ce fait majeur qui continue de faire le buzz sur la toile, notamment le président du MRC, Maurice Kamto, dans le cadre justement de son meeting qu'il a donc tenu à Toko Béré. Il a également voulu rendre une petite visite de courtoisie au président de l'Assemblée nationale, Kavaye Dibril, qui se trouve également être le chef du dit village. Et puis contre toute attente, c'était une scène plutôt désagréable. Ce dernier a donc refusé de le recevoir. On rappelle que Maurice Kamto tout de même s'est rendu sur son site réservé pour son meeting à la place des fêtes. Voilà donc le climat qui prévaut depuis quelques jours déjà dans cette localité. Maurice Kamto, comme chacun s'interroge sur la toile, serait-il considéré comme le principal adversaire du président de la République pour Biya, la prochaine présidentielle? Certains, on a également vu sur la toile des images de t-shirts incendiés, des images qui, selon nos internautes, sont à déplorer, et puis de notre manque de démocratie au Cameroun. Eric Fopoussi. Alors, il faut dire que c'est une actualité qui vient confirmer ici des propos livrés sur ce plateau. Même à l'époque, Boro Bengan, analyste politique, dans sa posture à ce moment-là, conseillait à Maurice Kamto d'aller à l'assaut du Grand Nord, et ça semble se confirmer de plus en plus, puisque le mouvement pour la renaissance du Cameroun semblait empêtré dans un gros scandale de tribalisme où toutes les flèches jetées contre ce parti étaient des flèches d'ethnofascisme, et le parti avait du mal à se sortir de ce costume bien dressé par ses adversaires politiques. Aujourd'hui, la stratégie a tout à fait changé. On ne veut plus parler au MRC. On veut l'isoler complètement. C'est la lecture que vous pourriez avoir ce matin, Boro Bengan. Oui, absolument. D'abord, Flora a parlé du principal adversaire. Je ne suis pas si le principal adversaire, mais je sais que c'est un adversaire sérieux. Oui. Et même très Puisqu'il y a Joshua Oshigeziev aussi qui compte parmi ceux qui peuvent... Et l'autre chose, je pense que ce qu'on dit ici, pour le bien de la nation, j'avais abordé, comme vous avez dit, mon titre de Mbombok. En fait, tous sont mes enfants. Oui. Et le conseil, je lui dis, dans un pays qu'on veut orienter vers le tribalisme primaire, il aurait été mieux pour lui d'abandonner totalement la région de l'Ouest. Il veut diriger le Cameroun, il ne veut pas diriger la région de l'Ouest. Oum Nyobel l'avait fait. Lorsqu'il prend l'UPC, la tête de l'UPC en novembre 1948, dès février 1949, on a créé 2 partis politiques. L'administration coloniale a créé 2 partis politiques à qui on a confié au Bassa. Il a laissé le pays Bassa pour aller à l'Ouest. Donc Maurice Kamto, brillant enseignant, brillant avocat, veut diriger le pays qui va dans le Grand Nord. Qu'il aille. Moi, à sa place, j'aurais même construit mon état-major là-bas, dans le Grand Nord. Quartier général. Voilà, de manière sporadique dans le sud du pays, et constituer là-bas. Maintenant, l'acte de président de l'Assemblée nationale, c'est ridicule. C'est ridicule. Franchement, Kamto, c'est quand même un ancien ministre. Kamto a quand même aidé ce pays à reconquérir le territoire, notamment Bakassi. D'accord. Kamto, c'est informateur. Vous êtes président de l'Assemblée nationale, chef de village,
Il faut accueillir tout le monde. Et c'est précisément ça qui montre que le RDPC n'a pas de cadre politique. Moi, à la place de Kavaye Djibril, j'accueillais tout le monde. J'allais même susciter que le Joshua aussi, Cabral Dibi et tout ça viennent. Et là, ce serait à lui de capitaliser ça. Or, dans l'opinion, tu aurais vu comme si vous êtes de connivence avec le RDPC. Et il allait passer le temps à justifier que mais non, c'était une visite de courtoisie. Mais quand il s'est recroquevillé comme il l'a fait, ça donne plutôt des points au MRC. Bien sûr, puisque l'image aurait été forte de voir Maurice Kamto et Kavaye Djibril. Voilà. Beaucoup auraient dit... Monsieur le ministre, là, à ce moment, il faut aller l'appeler ministre. Monsieur le ministre, il dit non, je suis président. Il dit, monsieur le ministre délégué, pour essayer même de le ridiculiser. Monsieur le ministre délégué, bienvenue chez vous, chez nous. Voilà, vraiment, vous prenez même, je veux dire, la nourriture du village, là. Après, vous sortez, vous faites une comme du bon. Voilà comment, président de l'Assemblée nationale, moi, je suis le père de tout le monde. Voilà. Et là, ça il a manqué l'occasion de capitaliser cette brèche tendue par le... Mais c'est aussi peut-être bien pour le peuple camerounais qui doit commencer à sanctionner le régime en place. Oui, alors c'est pour dire, ça révèle que les Srem Nord et Tokombéré précisément, ça va se jouer là-bas aussi. Et c'est un lieu que j'aime particulièrement parce que l'un de mes maîtres, Jean-Marc Ella, il a exercé comme prêtre et c'est d'ailleurs de Tokombéré qu'il a soutenu sa thèse de doctorat. D'accord. Donc c'est clair aussi qu'il est bien aidé, Maurice Kamto, le MRC, par Mamadou Mota, dans cette partie du pays qui a une forte capacité de mobilisation. Il est, Mamadou Mota est au MRC, ce que le maire de Pitois et Issa Bakary et son parti à guider dans le nord. Alors, Charles Bachou, quelle est votre lecture de ce qui s'est passé avec Kavaye Djibril et Maurice Kamto à l'Extrême Nord et à Tokombéré plus précisément? Monsieur Eric Fopoussi-Negou, je suis quand même surpris que le Cameroun, restant une curiosité planétaire, soit le seul pays où on est en même temps ennemi politique et ennemi physique. Dans la vie. Dans la vie. Où on ne sait pas faire la part des choses entre l'idéologie politique et les idéaux individuels de chaque personne, la personnalité de chaque. Alors je suis un peu perdu. On l'a vu, rappelez-vous, on a vu à Tchon, tout récemment, après le passage de Joshua aussi, on a vu des individus dire qu'ils appartenaient, qu'ils quittaient le SDF pour entrer désormais au RDPC et brûler les tenues. Vous vous rappelez, jeter les tenues. Oui, ça avait fait grand bruit. Rappelez-vous qu'en Djombe Pendia, c'était Paul-Éric Kingé qui organisait la même chose en Djombe Pendia, faisant enlever les tenues du SDF, jetant dans la boue en disant c'est terminé. Nous rejoignons le parti qui va gagner. Le SDF ne peut pas arriver ici parce que si tel est général, si tel est colonel, moi je suis le général. Rappelons-nous aussi, M. Eric Fopoussi, de tous ces différents événements que nous avons vécus dans le Nord avec les gars qui partaient de l'UNDP, je pense bien de l'UNDP pour aller au RDPC, qu'il y a le maire de Pitois notamment qui ont déposé... Le FSNC. Voilà. Et pour aller au FNNC, aussi, il faut le préciser, qui quittait le RDPC, M. Eric Fopoussi. On se rappelle de ces différents membres. On avait parlé de 20 qui avaient quitté les cadres du MRC pour aller ailleurs. Tout le tapage que cela avait fait. M. Eric Fopoussi, je tiens à préciser que si le président de l'Assemblée nationale l'a oublié, il a 3 casquettes. La première casquette, c'est celle de chef de village. La deuxième, c'est celle de président de l'Assemblée nationale. La troisième, c'est celle de membre du comité central, comme ils aiment bien le dire. Alors, Maurice Kamto est venu voir qui? Le chef de village. Absolument. Il n'est pas venu voir le président de l'Assemblée nationale. Il est venu voir le chef de village pour lui dire « J'ai un événement chez toi. » Voilà. Et avisé. Très bien. Alors, il y a... Donc, alors, Tendance, est-ce que tu penses que Kavaye Djibril a eu raison de refuser de rencontrer Maurice Kamto? Ce sont les responsables, des papas même. Ils font quoi comme ça, Eric? Que tu viens voir un responsable, il ne te reçoit pas lui. Dessus, on boule les t-shirts. Les t-shirts, il y avait l'image de qui sur ça après Momo? Le président de la République. Non, c'était du MRC. C'était du MRC. Ah, du MRC, de l'image de Kamto. On ne brûle pas les... On ne brûle pas quelque chose comme ça. On brûle que les habits des morts. Ça veut tout dire. C'est pas ça après Momo. Non, ça veut tout dire. Nous sommes partout. Quand tu dis on ne peut pas brûler tes choses. Dans le moment où tu vis, on brûle ton t-shirt,
avec ta photo dessus, c'est un problème très grave. Oui. Donc arrangez bien. Si je m'en sujet, oriente-moi. Non, ça va, c'est bon. Tu dois C'est la sujet. politique là, non. Non, non, C'est toi qui es mon guide dedans. C'est toi qui es mon guide. Tu es dans le sujet, alors. Mais brûler la vie de quelqu'un qui vit, mais on parle comme ça, mais ce n'est pas bien. Oui. Non, Les c'est papas, l'habit du parti, ce sont des tendance. papas, Non, il y a les non, il y a petits sa de photo, quelqu'un. il y a sa photo sur ça. Absolument. Il n'est pas mort, il vit. D'accord. Non, brûler les on va pancartes pas et tout. incendier. Il vit. C'est quand tu m'aimes comme on peut brûler tes choses. Alors, Flora Zemo, sur ce sujet avec vous. Oui, Eric Fopoussi, il faut pas qu'on nous embrouille ou qu'on nous déroute souvent de certains objectifs. Parce que je pense que pour certains membres de l'opposition qui ont eu même à manger de ce pain, hein, et qui ont décidé de refuser de manger de ce pain à un moment donné, ont des choses à proposer, ont des choses à dire pour le changement de ce pays. Et puis, l'acte qui est posé de façon sociale est un acte à réprimer, Eric Fopoussi. Donc, vous qui parlez du vivre ensemble, vous qui parlez de l'unité et autres, ça, c'est un exemple. Et vous qui allez battre campagne, qu'allez-vous propulser comme message à travers cet acte d'Eric Fopoussi? On peut tout de suite conclure, non. Oui. Mais je crois que le peuple n'est plus dupe, Eric Fopoussi. Et à travers ces actions, à travers ce climat, on peut tout simplement conclure, avoir sa propre idée de ce qu'est la politique. Est-ce qu'on fait réellement la politique au Cameroun? Non. Non. Alors, je conseille à tous les autres candidats de faire ce que a fait le MRC, hein, d'aller dans tous les villages où ils vont aller, de rencontrer les barons du... Surtout c'est important. Oui, donc il faut... Aller dans le septentrion et à l'est. Voilà. Et même dans le sud. On dit Oui, que oui, le Grand Nord est déjà... Oui, mais... Non, n'est faut pas- qu'il là, c'est comme ça, justement, ça va les amener plus tard peut-être à faire une coalition. Pourquoi pas? Voilà, et tout. Pourquoi pas? Oui. En tout cas, c'est un bon point pour le MRC qui sort de cette semaine plutôt ragaillardi par cette belle image politique qui va peut-être remonter sa cote dans l'esprit des Camerounais, puisque vous savez que ce parti reste toujours traîne comme casserole, une forte activité de ses partisans sur les réseaux sociaux, Sur Twitter qui sont follow. sur Facebook et pas sur Twitter pour le coup. Voilà. Alors Florazé, avec vous on prend l'autre information ce matin. Oui, Eric Fopoussi, la deuxième information pour ce matin, en lien avec l'un des vieux partis politiques au Cameroun, l'UPC. On rappelle que ce parti investit une femme, alors que d'un autre côté, on a la Poplipot justement qui demande à soutenir le président Paul Biya. Je rappelle que l'UPC participera à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain, sous ses propres couleurs, on a pu le lire, avec son propre programme et son propre candidat. L'UPC également met en place un état-major de 20 membres aussi chargés de l'assister sur, je le rappelle, tous les plans tout au long de sa campagne électorale. D'un autre côté, on a également de la tension à travers le candidat. Je vais citer les propos du secrétaire général du PC, l'honorable Robert Bapot Lipot, qui lui a parlé de cette alliance RDPC UPC. Là, la souveraineté du peuple camerounais n'est pas une marchandise. Il dit l'UPC, dans le cadre de cette alliance, va donc apporter son soutien total, son engagement au chef de l'État. Il a rappelé encore une alliance gardienne de la souveraineté du peuple camerounais. Voilà donc la tension qui prévaut au sein même de l'UPC. Eric Fopoussi. Alors, c'est clair que ce matin, on va dire que l'UPC est à l'épreuve des trahisons, puisque le secrétaire général Balegel Nkot, donc actuellement, est en conflit frontal avec sa présidente Abiba Issa sur cette question du soutien ou non du président Paul Biya, candidat à la prochaine élection présidentielle. Rappelons qu'il y a eu hier cette réunion du comité directeur extraordinaire qui a tenté d'ailleurs d'annuler auprès du sous-préfet Balegel Nkot, mais Issa reste donc droite dans ses bottes sur la ligne que le parti doit suivre. Au Bengan, on va dire que l'UPC est à l'épreuve des trahisons. On a connu des trahisons par rapport à l'idéal révolutionnaire des pères fondateurs. Comment on peut en sortir? On peut en sortir. Il faudrait que Madame Abiba Issa essaie de regrouper autour d'elle ceux de ses camarades qui sont proches de ces orientations-là, en mettant, j'allais dire, en rendant une minorité les gens qui sont collaborationnistes, donc, tout, notamment le secrétaire général, et c'est ça qui fait défaut aujourd'hui. Mais Dr Balegel Nkot
il pense à tort que c'est le secrétaire général qui est le patron du mouvement. C'est faux, c'est archi faux. J'ai dit bien c'est archi faux. Dans les textes, les textes sont clairs. Le secrétaire général anime le parti. Et c'est le président du comité directeur de l'UPC qui est le président de l'UPC. Donc c'est tout à fait normal que Mme Habiba Issa soit investie comme candidat. Mais seulement aussi elle est originaire du Nord. L'autre chose que cela résout, c'est qu'il ne faut plus bassaïser l'UPC. Oui. On l'a réduit, il y a un petit cercle de bassa là. Et quelquefois même on vous dit c'est l'union Ekele. Bon, c'est une politique qui est savamment montée depuis Maïmama Tipavé Kayidjo jusqu'à Paul Biya et Kodok. Et voilà, Hok Benden est venu de la Sanga Matima voulant faire. Et lui aussi, quand il prend, en fait, c'est que les Bassa veulent émietter ce parti pour exclure les autres. D'accord. Donc, si Madame Habiba, qui est originaire du Nord, qui a épousé un Deido, qui a en son sein l'aile Bamileke, dans l'Ouest, je pense si elle peut, avec l'orientation qu'elle dit, elle peut donc reconstituer l'union des populations du Cameroun. Moi, c'est tout à son honneur. D'accord. Il faut tout faire pour mettre Dr Balegel à minorité. En minorité. Alors, Bengal, puisque c'est une question sur laquelle vous êtes très... vous avez évidemment une autorité pour parler. J'aimerais, moi personnellement, savoir ce qui se joue avec cette position de Dr Balegel Nkot. Lorsqu'on sait qu'il y a un dissident qui est Bapolipot, l'honorable Bapolipot, qui, comme vous le savez, a désormais fait cause pour le RDPC, est-ce que, comme il est le plus souvent présenté dans les médias comme étant le secrétaire général de l'UPC, est-ce que c'est pas aussi pour Balegel Nkot de se faire une petite santé quand même sur ce plan-là avec le régime en place? Non, là, ça veut dire qu'il a tiré à côté. Oui. Le docteur Balegel sait très bien que c'est le secrétaire général du comité central du RDPC, M. Jean Koueti, qui a porté l'honorable Bapolipot. Puisqu'il sort d'une réunion, lorsqu'on préparait les sénatoriales, d'une réunion de la majorité présidentielle, et Issa Chiroma, qui est le président du conseil d'administration de la CRTV, a interdit à Bapolipot de parler à la CRTV pour le compte de l'UPC. Parce que lui, il a dit non. Le gouvernement connaît les dirigeants de l'UPC. Donc vous n'êtes pas un dirigeant de l'UPC, vous n'allez pas parler dans un média où je suis l'un des patrons. Donc, Bapo procède donc par des tripatouillages parce qu'ils savent que les gens sont habitués à voir les UPC, les combats des crabes et tout, pour profiter de ça et commencer à parler dans des autres médias. Est-ce que pour Balegel Nkot, ce n'est pas pour lui l'occasion aussi d'avoir voix au chapitre, d'espérer non, les deux se disputent l'héritage de Kodok. Donc en fait, les deux se rejoignent à ce niveau-là parce que les deux n'ont pas l'orientation des pères fondateurs. C'est même là où se réside la trahison. Et ils estiment que même si Oumniobe était vivant, si Moumie ou Wandje était vivant, ils auraient rallié Biya. Les autres leur disent non. Madame Habiba leur dit ce n'est pas possible. C'est pas possible. Donc en fait, j'allais dire, je ne donne pas des brevets de représentativité, j'allais dire que Bapo et Balegel Nkot, ils n'ont pas grand-chose à faire au sein de l'UPC, qu'ils démissionnent pratiquement. C'est pas notre rôle. Mais attendez, les Moum et Moumie, ils ont donné l'orientation à leur parti, ce n'est pas vous. Et surtout, ça doit être au cours d'un congrès. C'est la même chose qui s'est passée avec le Manidem. Le Manidem a une direction qui est connue, qui est même légale, mais on procède par des tripatouillages, toujours la même administration procède par des tripatouillages pour confier à un ami. C'est la même chose ici. Donc c'est l'administration publique territoriale qui cause le désordre. Et là, Madame Habiba, comme j'ai dit, doit renforcer. Voilà. Comme il est sur la base des orientations des pères fondateurs, qui renforce la base autour d'elle, autour de sa candidature. Et comme elle a surtout dit, on peut négocier avec tout le monde, sauf avec le RDPC. Oui, ils ont dit tout sauf Biya. Alors, ce qui est certain, c'est que beaucoup d'observateurs et analystes se demandent aujourd'hui ce que le pouvoir, la majorité présidentielle a promis à Balegel pour qu'il entre aussi frontalement en opposition avec sa présidente. On espère que ce n'est pas des questions de poste ministériel ou d'investiture en 2019. À l'époque où j'étais encore journaliste reporter, je peux vous donner, décliner des choses ici. Ce qui s'est passé avec Nicole Okala, avec Bedzigui, bon, je ne le dirai pas, mais
on vous fait miroiter des postes. Des postes ministériels, et dès lors que vous allez en coupe, vous ne serez pas nommé. Ok, oui. Alors, on va dire que pour le coup, la majorité... Mais agit maintenant, à donc, puisque le pouvoir est dans la bassaillisation de l'UPC, donc ne soyez pas surpris que Bapa ou Balegel, l'un d'eux soit nommé ministre pour couper le parti d'Habib Aïssa. Voilà. Et trahir l'idéal de Nobel, Ernest Ouandjé et Moumié, tous ceux-là qui se sont battus pour que le Cameroun puisse accéder à l'indépendance. Alors, Charles Hamel. Je vais vous dire que l'esprit, comme l'a dit Mbobok, des pères fondateurs est là. Regardez, faites une lecture de l'ensemble des actions posées tous ces derniers temps par Bapod Lipot. Il ne va que de fiasco en fiasco. Et je crois que le dernier en date, c'était la grosse bagarre qui a été organisée. Ah oui, on a même failli la grosse bagarre qui a été organisée chez lui. On a failli finir. Absolument. Il a fini. Je crois que lui-même, il est en train de se rendre compte. Ou alors, son mentor s'est rendu compte qu'il ne tient plus. Il faut rapidement préparer un autre dauphin. Absolument. Je crois que là, le mentor est en train de préparer un autre dauphin, ce que vous ne voyez pas. Absolument. Prenons de l'autre côté maintenant Habiba, si vous le permettez, lors de son investiture, elle avait bien précisé que beaucoup de choses vont changer au sein de l'UPC. Absolument. Ça, je pense que vous y avez assisté, vous étiez... justement, elle avait dit, je suis originaire du même arrondissement qu'Aïdjo. Moi, je vais prendre la mairie du Mayo pour le compte de l'UPC pour qu'Aïdjo se retourne. Vous avez compris. Dans les premières heures, elle a donné la ligne. Je crois que c'est le docteur Balega et Bapolipo qui n'ont pas compris quel était l'objectif ou quelle était la vision qu'avait Habiba lorsqu'elle se lançait dans cette affaire. Donc ici, là, elle est en train de confondre. Elle s'est rendue compte de tous les tops des rats qui étaient au sein de son parti. Absolument. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle les jette à la vindicte populaire. En annonçant sa candidature, on va demander à Bapolipo que c'est comment? Vous voyez faire déjà une sortie. L'autre va faire une contre-sortie. Elle est tranquille dans son coin. Elle se lance pas. Donc, c'est un jeu politique. Elle a joué la première. Je crois que, comme on dit dans le... c'est un échec et mat. Donc c'est clair que pour le coup, on voit bien ce matin qu'il y a désormais de la concurrence pour Papa Lipote et que le pouvoir, comme il a dit, puisque le pouvoir avait monté contre. Voilà. Donc c'est désormais de la concurrence pour lui et que le positionnement va se faire et on va voir si Balégal réussit son coup de force face à Habiba Aïssa dans tout ce qui se passe, s'il contribue. Non, s'il passe par le comité directeur, il ne pourra pas. On verra. Parce que la dame là, elle a verrouillé ça. On verra bien. Parce qu'on est en politique et on n'est pas très loin des rebondissements. La seule chose, c'est qu'il y a un homme, l'un ou l'autre ministre. Et comme les gens aiment le maquereau et tout ça, il pourra commencer à créer une faction pour fragiliser. Mais si on passe par les organes du parti, il ne pourra pas. Impossible. Et c'est dommage d'ailleurs qu'il y ait cette confusion, comme vous l'avez dit, parce que c'est vrai qu'on a tous été souvent ici trompés par le fait que Ruben Oumniobé, ancien secrétaire général de l'UPC, de par sa carrure, de par ce qu'il avait comme aura, a fait penser que le SG de l'UPC était celui le patron le parti, alors que le parti a toujours eu un président. Félix Moumi a été président. Avant lui, Ndoumessi Mathias aussi. Quelle aura. Et même du vivant de Kodok, il ne parlait pas fort quand Dika Kwabonambela était là. C'est lui qui parlait au nom du parti. D'accord, très bien. Alors Florazé, la dernière information pour ce matin, je vous en prie. Oui, Eric Fopoussi, une détente aussi. On parle de sport, notamment avec ce sacré de la France. De la France. Et puis, sur la toile, notamment... au Cameroun, je reste avec nos chers internautes, certains estiment que l'Afrique aussi est championne du monde. La victoire de la France à ce mondial est aussi une victoire pour le continent africain. Puis je rappelle qu'on a quand même 14 joueurs originaires d'Afrique. Et puis on a quand même deux Camerounais, Kylian Mbappé, 19 ans, qui a fait très mal au sein de cette Coupe du Monde. On a également Samuel Umtiti, né à Yaoundé.
Et 10 pays africains donc représentés dans cette sélection de Didier Deschamps. On a le Cameroun, le Mali, la Guinée, l'Algérie, le Togo, la RDC, l'Angola, le Sénégal, la Mauritanie. En tout cas, certains sur la toile sont fiers de cette récompense qu'a obtenue la France à travers cette Coupe du Monde. Tout le monde s'identifie maintenant à cette équipe, notamment les Africains. Et puis on rappelle également qu'un site Round Repeat a même dit que la ville de Paris fournit le plus gros contingent avec 15 stars du ballon rond. Donc Paris, la diversité fait de Paris donc la championne du monde. Alors ce qui est fort intéressant lorsqu'on parle de football, c'est que vous verrez des gens prendre des arguments et des raisonnements clairement difficiles à comprendre. Je rappelle que Mbappé, toute coïncidence avec un nom qui ressemblerait à un Camerounais, n'est qu'un fait, on va le dire, de hasard, parce qu'il a été clairement formé en France, dans les écoles françaises. Alors, mais il faut d'abord dire que soutenir l'équipe de France n'est pas mauvais en soi, c'est la raison pour laquelle on la soutient. Si on la soutient parce qu'on estime qu'elle est africaine, alors là on s'est bourré, c'est pas la raison. Voilà. Pour ceux qui ont un tant soit peu une simple connaissance du football et de comment ça se passe, on ne peut pas nier que cette équipe a des talents, elle est quand même talentueuse. On voit de bons footballeurs, on peut la supporter parce qu'elle produit du jeu, parce qu'elle a un niveau athlétique considérable. Mais dire que parce qu'on est africain, on supporte la France, franchement, j'ai tout entendu depuis hier. Et ça monte aussi quelque part, et c'est où je peux comprendre ceux qui le font, ce lien, ce cordon ombilical que beaucoup ont la peine à couper. Vous savez, la France a été l'ancienne puissance dominatrice impérialiste pour de nombreux pays africains. Et donc, il y a toujours ce sentiment-là, dû à l'histoire, qui provoque le plus souvent soit du rejet, parce qu'on estime que la France a pillé le continent, soit l'adhésion parce qu'on estime que la France est ce pays-là qui est le plus proche de nous culturellement. On n'est pas proche. Vous espérez créer une révolution culturelle à travers vos mots. Parlons de football. Laissons les autres. Il a voulu comprendre les réactions des internautes. Charles Abel, monsieur. Non, c'est Tanane qui a vu ses fils, les noirs là-bas dedans. Il m'appelle, me dit que bon, c'est l'équipe du Cameroun et l'équipe de l'Afrique. Je lui dis bon. Mbappé a fait fort. Tu n'as pas vu le match, frère? Si. C'était incroyable. C'est pas lui qui a joué tout le match. Si. C'est pas lui, pas mon. C'est lui. C'est comme m'a dit, moi j'ai refusé de regarder. C'est du spectacle, du beau spectacle. Maman, le match là, c'était un match où si on n'attachait pas mon cœur, il pouvait chuter. Tu connais? Ah, tu supportais la France? Oui. Je ne peux pas te dire l'équipe que je supportais. Je ne peux pas te dire, mais vu mes propos, tu connais dans l'équipe que je supporte. Tu comprends ce que je dis, tu n'es pas bon à dire. Je garde ça pour moi. Tout dire. Mais vu comment, ce qui sort de ma bouche, vous connaissez dans l'équipe que je supportais. J'ai dit que c'est Mbappé qui jouait le match. C'était l'homme du match. Donc tout ce qu'on va dire après là. Apparemment, il a même un trophée. C'est meilleur. L'enfant est bon. 19 ans, c'est un. L'enfant est fort. C'est vraiment son âge, Eric. Oui, c'est son âge. Je très jeune. Parce que pour reconnaître quelqu'un qui est vêtu, regarde que c'est mollet. Tel que j'ai vu ces mollets là, c'est un enfant, c'est vrai. Il n'a pas fait ça au combat. Alors, reconnaître quelqu'un qui est vêtu. Moi, je pose un problème politique. Je ne suis pas dans vos shows de sport. Non, vous voulez qu'on parle de sport comme je parler, mais moi, c'est un problème politique. Politiquement, vous avez le rejet. Nous avons un contentieux politique. Vous avez vu, lorsque le Sénégal a battu la France, match d'ouverture de la Coupe du Monde 2002. Corée-Japon, le président Wade est sorti en disant on les a gagnés. Mais comme lui, c'était des orientations politiciennes, non comprenez. Mais au moins, il est venu tromper son peuple en disant à son peuple que non, les gens là, comme vous avez dit, on a rompu le cordon ombilical, on est supérieur à eux. C'est d'ailleurs, on parle de tirailleurs sénégalais, c'est nous qui avons libéré la France. Voilà. C'est pour ça que je comprends ma fille tendance. Lorsque nos enfants sont là, et ça va continuer, c'est à nous, le politique, de pouvoir profiter. Dire par exemple à Macron que, mais, cher monsieur, arrêtez de nous donner des leçons. Jusqu'à maintenant, c'est nous qui portons la France. Ils viennent nous commander. Alors, laissez-nous vos orientations là, c'est cette condescendance, ce paternalisme que vous nous amenez. Et ça doit donc mettre nos frères qui ont la nationalité française de chercher à être ministre en France et même président de la République. Parce que Sarkozy n'est pas français. Sarkozy, c'est un Hongrois. Comment ils viennent donc prendre
vient siéger à l'Élysée. Alors que les Africains qui ont porté la France n'aspirent pas à être président en France. Il faut qu'ils aspirent à être président de la République en France. Oui, au pire des cas, on a eu... je vais commencer voilà. Mais Taubira, non. Oui, Taubira, elle n'est pas africaine. Non, bon, elle est antillaise, mais ça reste l'Afrique. Elle est des territoires d'outre-mer. Je veux un Sénégalais. Vous catégorisez oui, je veux un Sénégalais, un Malien, un Angolais qui s'est naturalisé, comme l'Mbappé là. Voilà, que Mbappé... Je rappelle que Ramayad a été elle aussi à un moment donné. Voilà qu'elle continue. Pourquoi à un moment donné, elle laisse la place à Kosciusko Morizet et tout ça? Pourquoi? Elle doit. C'est tout le scandale. Oui, les scandales qui l'ont suivi. Alors, mais Charles Amel Bachou, il faut dire que la France, quoi qu'on dise, et peut-être c'est le mérite qu'elle a sur le continent, c'est qu'elle ne laisse personne indifférent. Monsieur avec Gassama. Je vous ai dit que si non, mais attention. Jurisprudence Gassama. Monsieur Eric Fopoussi, vous voulez revenir sur l'affaire Gassama, une affaire qui, aux yeux de tout le monde, sautait que c'était une affaire arrangée, bien préparée, bien trafiquée. Est-ce que la France n'envoie pas un message au reste du monde comme quoi pour confirmer que son précaré reste bien un précaré africain? L'ancienne ambassadeur Christine Robinson, quand elle partait, était en fin de séjour, elle a dit le Cameroun, comme les États africains, aide à porter la voix de la France. Et bien sûr, c'est ce que je disais. Pourquoi nous nous aidons et ils ne nous aident pas? C'est ce que je disais. Alors, nous attendons toujours la déclassification. Nous attendons la déclassification. Vous parliez de l'UPC tout à l'heure. Que la France vienne nous dire comment elle a exécuté Oumniobé et comment elle a empoisonné Moumié. D'accord, très bien. Alors peut-être que je peux me tromper, je ne sais pas si... Peut-être je peux me tromper, Inch'Allah, mais je crois que Emmanuel Macron, il l'a même dit, il a dit que les femmes africaines continuent de faire des enfants. Et non, il a dit qu'on n'accouchait plus. Si vous accouchez, ça va, voilà. Les femmes africaines doivent mettre au monde de plus en plus des talents comme... donc il s'est contredit. Il a dit que les... Samuel... Il avait dit que le problème démographique au Cameroun, en Afrique, est un problème civilisationnel. Il a dit n'accouchez plus. Maintenant, vos enfants sont en train de porter. Lui-même, il fallait le voir au stade. D'accord. Alors, mais par contre, j'ai mon petit coup de cœur pour hier. C'était bien sûr la présidente de la République croate, Kolinda Kitarovic. Alors cette femme-là, franchement, une vraie militante. J'ai été marqué, très bien assortie quand même, comme femme. Mais elle venait assister à tous les matchs de son pays. Mais le drame, c'est que cette femme a démontré l'engagement. Elle a même joué son rôle même de première dame, c'est-à-dire de première personne. Elle a joué son rôle jusqu'à la fin. Et regardez que pour une première fois, la Croatie a réussi à faire quelque chose d'exceptionnel. Ne soyez pas surpris que dans 4 ans, ce soit la Croatie qui passe. Je ne voudrais pas ici avoir des propos machistes ou de macho, mais cette dame-là, il faut dire que... Charismatique. Elle est charismatique. C'est pour cela donc que les Camerounais doivent s'investir dans le champ politique. Demandez à vos sœurs camerounaises d'être des militants dans des partis politiques. Et donc qu'on peut prendre le pays pour diriger. Qu'on peut être belle et qu'on peut être aussi intelligente, et qu'on peut être aussi militante et qu'on peut se mouiller dans la pluie pour son pays comme on l'a vu avec cette dame. Avec tout ce que vous avez dit, mais aussi monsieur Fopoussi. Voilà. Florazé, merci beaucoup à vous pour cette revue des réseaux sociaux, madame, messieurs. La suite de cette émission nous permet au tableau de bord de lire la interpellation. A tout de suite. Donc, dans un court instant, interpellation, le temps pour nous de vous rappeler, madame, messieurs, que vous avez la possibilité de réagir sur les sujets que nous débattons sur ce programme et que juste après interpellation, nous aurons l'occasion, pourquoi pas, de lire quelques-uns des messages avant que de clôturer et de terminer ce programme ce jour. Interpellation au final, sur le tableau. Ça n'évolue pas. On nous parle depuis une kyrielle d'années de l'autoroute Douala-Yaoundé. Et jusqu'à aujourd'hui, 10 ans, 14 ans après, on n'est pas sorti de l'auberge. Et vous voyez vous-même l'état de nos routes dans ce pays. On peut encore se rappeler de l'incident qui a eu lieu à Manaï, où la route s'est coupée et ça a entraîné ce déraillement de train qui a été fatal pour
une grande majorité de la population camerounaise. Donc il faudrait vraiment que ceux qui sont chargés d'implémenter les projets, les grandes idées, les grandes réalisations du président Paul Biya, qu'ils se mettent au travail, qu'ils essayent de mettre de côté l'inertie. Parce qu'on ne peut pas construire un pays avec l'inertie, avec la corruption et avec tous ces mots qui minent le système de développement du Cameroun aujourd'hui. Interpellation de ce matin et l'inertie qui est à l'origine, comme l'a dit le compatriote, du drame de l'accident ferroviaire d'Ezeka qui officiellement, je dis bien officiellement, a causé la mort de 79 personnes et de 600 blessés. Vous comprenez que j'ai envie que le chiffre soit plus que ça. Voilà. Mais il faut dire aussi que l'audience actuellement qui est pendante, l'affaire est pendante au tribunal de première instance d'Ezeka et que l'audience a été renvoyée au 8 août prochain parce que la défense a réussi à obtenir le rabattement du délibéré. Donc on verra bien ce que va dire la défense ce 8 août-là à Ezeka. Est-ce que ça va faire qu'on continue dans ces manœuvres dilatoires et perpétuer indéfiniment le temps de ce procès et que les victimes ne puissent pas avoir la justice comme on pourrait en espérer sur ce plateau. Mais revenons-en au sujet et surtout à l'interpellation du compatriote pour dire que les travaux sont engagés au Bengan. L'autoroute Douala-Yaoundé aujourd'hui, on ne sait pas à quel niveau ça se trouve. Des travaux sont les logements sociaux, on engage, on ne sait pas quand ça finit. On a aujourd'hui des travaux qui sont interminables. Le compatriote a dit qu'il ne faudrait pas que ceux qui ont la charge de faire l'apologie, la promotion de la politique Biya ne nous amènent plus dans l'inertie, élimine l'énergie. Moi je lui dis, chers compatriotes, vos voeux sont peut-être bons, mais commencez à sanctionner. Vous savez vous-même qu'ils ne pourront pas. Donc sanctionnez-les. Dans des pays sérieux, le citoyen sanctionne celui qui a promis et n'a pas fait. Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire encore, à plaider que non, vraiment, il faut que vous changez. Ils ne peuvent pas changer. Ce qui reste à faire pour l'épanouissement des citoyens de ce pays et le développement de ce pays, le régime actuel ne peut pas. Et quand on ne peut pas, on laisse. Et comme ils ne veulent pas laisser, chassons-les par le bulletin de vote. C'est tout. Bon, je n'aurais pas dit ça comme ça, mais bon. Mais c'est ça le truc. Voilà, donc de toutes les façons, le vote... Peut-être Charles Lamel, lui, il a des solutions. Bon. Mais j'ai dit, chassons-les. Bon. Ils ne peuvent plus. Moi, je sais qu'ils ne peuvent plus. Rappelons que le vote reste le seul moyen de choix des dirigeants et de politique, pas pour le moment, mais normalement dans une démocratie, et que nous pouvons sur ce plateau demander aux gens d'aller voter. Maintenant, sur qui ils vont voter ou pas, bon, Megan, voilà. Merci beaucoup à vous sur ce plateau pour cette partie de l'émission consacrée à Interpellation. On va tout de suite et maintenant aller au studio, au plateau B, retrouver Constilamine qui s'installe. Avec lui, on parlera du Vombio Oméga 3. Bon début de semaine à vous, le plus sénégalais des Camerounais, dit-on. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous nos nombreux téléspectateurs et surtout bonjour à tous les clients du concept Salaka qui accueille encore en cette belle journée du lundi 16 juillet 2018 le concept Salaka pour parler du Vombio Oméga 3, encore appelé Fish Oil, qui est donc ce véritable complément alimentaire qui vient aujourd'hui apporter un plus de notre santé. Alors je m'adresse particulièrement ce matin à tous ces téléspectateurs là qui nous regardent, je m'adresse à tous ceux-là qui ont déjà un diabète. Alors plus besoin de vous casser la tête parce que votre diabète va se voir réduire au niveau des complications quand vous allez consommer régulièrement le Vombio Oméga 3. Alors revenons bien sûr sur la présentation de ce complément alimentaire. Il faut le rappeler à tous nos téléspectateurs qu'aujourd'hui le Vombio Oméga 3 se présente comme un véritable complément alimentaire qui nous permet de prévenir les AVC. Le Vombio Oméga 3 nous permet de réduire les complications du diabète. Vous êtes déjà diabétique, alors la solution pour réduire les complications de votre diabète, c'est de consommer régulièrement le Vombio Oméga 3. Il nous permet également de réguler le taux de cholestérol dans le sang, de réduire naturellement la pression artérielle. Le Vombio Oméga 3
permet également de faciliter la guérison des inflammations. Oui, je m'arrête un tout petit peu. Je dis bien, ça nous permet de faciliter la guérison des inflammations. Le ventre oméga 3 nous permet également à nos articulations d'être de plus en plus souples. Alors, tous ceux qui me regardent en ce moment, tous ceux qui m'écoutent en ce moment, c'est donc l'occasion plus que jamais de commander dès à présent votre ventre oméga 3 au numéro de téléphone qui s'affiche à l'instant au bas de l'écran. Vous êtes à Yaoundé, en Guélémendouka, vous êtes hors de la ville de Douala, parce que Douala est le point de vente du ventre oméga 3, mais les autres villes, les autres pays peuvent également l'avoir en nous appelant tout simplement à nos numéros de téléphone qui s'affichent à l'instant au bas de l'écran. Alors le prix est de 5 000 pour une boîte de 30 gélules. Je dis bien, c'est une gélule par jour pendant le repas, et la consommation régulière de l'oméga 3, je vous le rassure, chers téléspectateurs, c'est sans effet secondaire dans l'organisme. On peut également consommer l'oméga 3 et prendre encore les autres médicaments. Pour dire tout simplement, il n'empêche pas la prise des autres médicaments. On a donc quelques avantages liés à la consommation régulière du ventre oméga 3, encore appelé fish oil pour ne pas dire l'huile de poisson. C'est un complément alimentaire pas comme les autres. Il coûte la somme de 5 000 francs pour une boîte de 30 gélules, et c'est une gélule par jour pendant le repas. Où l'avoir? C'est bien sûr à Douala au Cameroun, au magasin 1001 tapis, qui est ce magasin qui commercialise grâce au concept Salaka le ventre oméga 3. Le magasin 1001 tapis, vous le connaissez déjà, je vous le rappelle, il est en plein cœur d'Aqua, en face du palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz. Ceux qui n'ont pas le temps de venir au magasin 1001 tapis et qui ont besoin d'avoir le ventre oméga 3, je rappelle qu'aujourd'hui, le concept Salaka a des représentations dans plusieurs régions du Cameroun, notamment à Yaoundé, à Ibolova, à Bertois, et bien sûr du côté du Septentrion, on a des représentants qui assurent la livraison directe des produits commandés à travers le concept Salaka. Nous allons rappeler à tous nos téléspectateurs, ça ne servira à rien de dépenser des millions quand le diable va se compliquer, ça ne servira à rien de dépenser des millions quand on aura un AVC. Aujourd'hui, on peut éviter les AVC, on peut éviter les complications du diabète, on peut régler son, c'est-à-dire on peut réduire sa tension en consommant régulièrement l'oméga 3. Retenez bien sûr ce nom, ventre oméga 3, complément alimentaire pas comme les autres. Il nous vient tout droit des laboratoires Cedorex aux États-Unis d'Amérique, et il est commercialisé au Cameroun par le concept Salaka. Je vous rappelle le prix, chers téléspectateurs, c'est 5 000 francs pour une boîte de 30 gélules. Le numéro de téléphone va s'afficher à l'écran pour le bonheur de tous nos téléspectateurs. N'attendez pas la fin du stock, n'attendez pas que le stock s'épuise. Commandez-le dès à présent et soyez livrés quel que soit où vous êtes. À Yaoundé, à Garoua, à Maroua, mais hors du Cameroun, on peut vous livrer votre oméga 3 au prix de 5 000 francs pour une boîte de 30 gélules. Dynamine avec le ventre oméga 3 sur le plateau du 10-12, le Zénith de ce lundi 16 juillet 2018, lendemain de finale de la Coupe du Monde de football Russie 2018. Florazé, avec vous, on va prendre et s'enquérir de quelques messages. Oui. Alors, on a un téléspectateur Ekedjak qui dit que les bars qui ne ferment pas, vous avez oublié de mentionner que dans ces bars, il y a la patrouille de nuit et qui amasse plutôt de l'argent entre 5 heures du matin, c'est lui qui le dit. Alors essayez de multiplier 2000 par 9000 bars par nuit, ça donne quoi? Il faut donc ouvrir l'œil à tout ceci. Alors, Edouard Abouya pense qu'il n'y a aucune raison pour des bars d'exister. Donc, si quelqu'un veut faire un toast, qu'il le fasse chez lui. Très bien. Je trouve que c'était le seul moyen de l'Afrique de toucher à la Coupe du Monde. C'est Baker depuis Bouddha qui réagit. Nous sommes maudits. Nous gagnons, aucune équipe africaine ne gagnera de Coupe du Monde. Alors. Donc je pense que c'est la dérision. Je pense pas il fait de l'ironie. Voilà, je pense pas qu'il soit sérieux. Les dirigeants de l'UPC sont juste voilà, pour soutenir le RDPC, ça a insulté les âmes de nos parents qui ont donné leur vie pour sortir le Cameroun des griffes du RDPC. Si ça se produit, vraiment, ça sera une très grosse trahison. Voilà, je pleure même. Si papa pouvait revenir en vie et voir
ce miracle. Niemek fils qui réagit. Ah oui. Demande à l'âme de papa de soutenir Abiba. Oui. Elle a dit tout Abiba sauf le verre de Issa, qui reste la présidente de l'UPC et qui, sur le plan statutaire, a plus de pouvoir que le secrétaire général Balaguel Nkot. Donc il n'est pas question de penser que la ligne aujourd'hui de l'UPC est la ligne prescrite par la présidente Abiba Issa et pas celle qu'avance actuellement Balaguel Nkot pour brouiller les pistes. Alors, nous devons avoir la logique du changement du régime qui veut déstabiliser l'opposition pour se maintenir. Parlons. Et puis si... bon, autre réaction ce matin. D'accord, Florazé. Attends, rappelons aux téléspectateurs de ne pas appeler, de nous permettre de lire les SMS de nos chers téléspectateurs. Alors, qu'est-ce qui se passe Ce sont les vacances aussi. Ok, d'accord, très bien. Alors, c'est bon ou pas les messages, Florazé? C'est vraiment pas bon. Hein, c'est vraiment compliqué. Trop d'appels. Alors, oui. Voilà. On peut s'arrêter si vous voulez. Hein, d'accord, bon, on va arrêter ainsi avec les différents messages, madame, messieurs, et merci évidemment à tous ceux qui ont pris part à ce programme ce matin. On nous signale de renvoyer l'antenne à la régie. Merci à toutes les équipes techniques, Cédric Chouna, évidemment Nadine Guanfo, et évidemment sur le plateau en plateau. Merci à vous ici, Charlamel Mbachou, Florazé, Bengan, Tendance Kenina Voyageuse. On se retrouve demain lorsqu'il sera 10h. Clin d'œil aussi à Mitterrand d'âme, hein, on ne l'a pas oublié. Et surtout que Dieu bénisse le Cameroun.